Je suis content d'être chez vous, les gars. Ouais, merci, mon gars, merci. On est content de t'accueillir. Attends, t'es sûr que c'est toi qui es chez nous? Je vais lancer un chrono. En plus, il s'est mis sur mon spot, tu vois, sur le truc Sur le bleu. Bah, vas-y, tu sais quoi, on commence les histoires maintenant que vous posez la question. En fait, j'avais acheté du bleu canard et mon ref, il m'a dit impôt, ça suffira pas. Nanana. Je dis non, j'ai fait mes recherches et tout, ça suffira. Ça n'a pas suffi, mais je peux pas lui donner raison. C'est toi qui lui as demandé? Laisse-le finir. Ah, ok. Ouais. Je peux pas lui donner raison. Donc, j'ai commencé. Ensuite, je me rends compte que j'ai pas pu finir. Clac, j'ai fait. Attends, ça. C'était une décision artistique. Ok. De base, je voulais faire tout en bleu. Clac, diagonale. Je me dis, si je fais que clac, diagonale, c'est cramé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du jaune qui traîne. Clac, diagonale, jaune. Et c'est bon. C'est ça ma DA. Et c'est devenu ta direction artistique de toute De ta chaîne. toute ma chaîne YouTube. Non, c'est pas vrai. Le bleu, c'est pas ma DA YouTube. Pour l'instant. Pour l'instant. Bon, introduction. Désolé, je suis allergique aux histoires de merde. Allez, bye. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par Nicolas Pirmas, mon ami québécois. Oula, suspect ça. Mon ami québécois du Québec. Est-ce que ça va bien, man? Et ma propre personne, monsieur Léo Sartel, le joueur le plus talentueux dans cette pièce actuellement, malgré les rageux. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode... Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole pas du tout. J'ai cru à un moment. Non, qu'il y a des bars et des facts dans le podcast. Exactement. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on accueille mon ami de longue date, créateur de contenu. Quoi d'autre pour le qualifier? Trouve deux, trois objectifs cool. Exactement. Les gars, avec le Lui-même. nombre de fois où vous parlez de moi sur le podcast, vous avez que ça pour l'introduire. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de lui. On a parlé de lui dans quasiment À chaque chaque épisode. podcast, j'écoute, j'attends que Nick fasse référence à moi comme ça. Ok. Et là pour l'intro, t'as rien. Ah, il m'a mis en the spot. Désolé. J'ai vraiment rien. Je l'ai paniqué, Désolé. mais vous l'avez deviné, monsieur Samy, Unseen Samy. Samy explique, Samy tout court, Samy... Ça a mis tout court, c'est vrai que je l'avais fait, ouais. Anciennement la Frenchie Sport News, ça, je sais. Ouais. Ouais, et puis... Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est pas Après, mal. t'as pas fait mes Skyblog et tout, mais C'est quoi ton pseudo Skyblog? je me rappelle même pas. T'as jamais eu de pseudo quand t'étais plus jeune? Non. Ah ouais? Non. Même console? Non, c'était toujours Samy BBM. Ah ouais? Ok. je vois. C'est mon ref, il s'est appelé comme ça, c'est un délire BlackBerry Messenger. Allez hop. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est- c'est aussi un peu ton nom de famille? Oui, c'est mon nom de famille contracté et ça faisait BlackBerry Messenger au moment où BlackBerry Messenger était un truc, Ok. était existant. Ce qui n'existe plus du Voilà, tout. C'était entreprise canadienne. Merci. C'est vrai, BlackBerry, c'est Ouais. canadien? Ça s'appelle RIM, c'est ça? Aucune idée. Ok. Mais je sais que BlackBerry, c'est Mais pas au vas-y, Canada. t'as bien head nod comme si tu connaissais. et Non, tout, je sais bien. que BlackBerry, c'est canadien. Je savais pas qu'il y avait Ouais. une compagnie Ah oui, au-dessus. Voilà. Mais, ouais, Charlotte à BBM. Mhm. C'était mes premiers, t'as BBM? Tu sais, Ouais, c'était- tu slides et tout. c'était- Là, c'était les premiers du concepts. gros swag, là. Ça va, les gars? Oui, Ça toi? va, ça va. Déjà, c'est toi, ça va. Il est fou, Ouais, lui, il est il commence à trop- Désolé, il commence à j'ai prendre les l'habitude. rênes. J'avais d'autres questions déjà. Nick, toi, ben voilà. Toi, t'as déjà eu un pseudo? Ouais. C'était quoi ton pseudo? Cette de console? semaine, sur Instagram. Ah, bah ça, c'est ton pseudo actuel. Ouais. Moi, mon pseudo, quand j'étais petit, c'était Mister Cash. C'est un peu honteux. En fait, je vous explique. Il y avait Cyprien qui s'appelait Monsieur Dream Mhm. sur YouTube. Enfin, sur Dailymotion à l'époque. Moi, je vais m'appeler Monsieur Cash, puis je vais taper ça sur YouTube et sur le PSN, c'était pas disponible. Donc, tu t'es Du appelé coup, Mister. Monsieur en anglais, Mister Cash. Et après, je suis allé aux États-Unis et j'ai découvert que Johnny Cash existait, qui est un chanteur, et que c'était lui Mister Cash. Donc, c'est plus toi. C'est T'as plus arrêté. moi. À la fin de l'anecdote, c'était vraiment. Ouais. Je vais encore Excellent. éternuer par Ouais, rapport à bah, l'anecdote. j'attendais éternuement. Une anecdote pas folle. Samy, comment tu vas? Bah écoute, ça va, je suis très fatigué parce que je reviens des Ardentes et je vous accueille chez moi, mais je suis très content d'être là. J'attendais à chaque épisode de Sans Stress quand est-ce que j'allais passer. Et C'est vrai, t'as même commenté. je suis content, je tiens à vous le dire avant qu'on démarre, je trouve que vous améliorez depuis le début à chaque fois. Et je suis content d'arriver maintenant là où vous avez pu commencer à prendre vos rôles chacun, commencer à prendre le pli. J'aurais kiffé le faire en épisode 1, mais je pense que vous êtes plus armés aujourd'hui et c'est cool. En tout cas, t'es déjà notre épisode préféré et on dit pas ça à chaque épisode. Non, du tout. Ah, C'est bah, vraiment. ok, non, d'accord. c'est vraiment. On est très content Mhm. parce que voilà, ça fait longtemps qu'on parle de toi, qu'on décortique tout ton contenu dans chacun de nos podcasts. On parle dans ton dos en fait. À la base, Ouais. on pensait pas que t'écoutais. Ouais, bah, j'ai été le premier à vous mettre 5 sur 5 sur Spotify, d'ailleurs, faites-le. Jure, c'est vrai. Oui, j'étais le Numéro un. note 1. Oh là 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 Quel là, homme. merci. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi le faire. Mettez 5 étoiles sur Spotify, Apple Music et toutes les plateformes de diffusion Voilà. d'audio écoute pour votre, comment on dit en québécois déjà? Balado diffusion. Pour notre balade de diffusion sans stress. Pourquoi Voilà. tirer? Si vous le faites, bah vous. Ouais, non, c'est bien. Après, on l'agresse un peu là, depuis le début. Ouais, J'ai c'est vrai que remarqué depuis le comme- début, genre, même avant que les caméras soient allumées, c'était on va le très mettre- rapide. on va le mettre On pas est très à chez l'aise. lui, on a takeover. Ouais. Non, bah déjà merci de nous accueillir dans ton appartement parce qu'on n'a Mhm. pas de studio.
D'ailleurs, l'instant. pensez à vous inscrire au Patreon. Le mec, il a fait tout ça pour moi. Tous les plugs, là, 23 15 minutes. minutes de podcast, toujours rien, comme info, rien. Mais non, c'est très cool de nous avoir dans cet endroit. C'est un endroit très cool dans lequel j'ai vécu des déceptions. Une petite anecdote, je sais pas si tu te souviens, avec Ah oui. Adèle, on est venu voir un match de foot finale de Montmorency en Boulder, donc notre ancien cégep avec Nick. Est-ce que c'est celui... Ouais. Oh my God, j'étais dans le bus, on allait au Lonely Bowl, donc la finale de conférence universitaire dans laquelle je joue. Et il y avait moi à l'avant du bus et les gars de John Abbott à l'arrière du bus et on a failli se battre. Ouais, non, c'était... Et première expérience pour moi de foot canadien, donc t'avais Léo et Adèle toi, qui tu l'as m'expliquaient des vécu. trucs. Et c'était, il y a eu plein de choses typiques du foot canadien Ouais. qui sont arrivées à la fin. Ouais. Je n'ai rien compris sur les 3 dernières minutes. Je me suis Ouais, fait, ok, ouais. c'est pas le même sport, vraiment. Non, pour résumer, en gros, c'était une finale entre John Abbott College et Montmorency, notre ancien cégep de Division 2, dans lequel on a joué avec Nick. Enfin, moi, j'ai pas joué, mais vous connaissez. Bref. Croisés. Les croisés, non, c'était pas ça. Ça s'est fini à la fin. Il y a eu un fumble et il y a eu des règles très canadiennes avec des histoires de points dans la end zone, de punt non retourné, etc. Et ils ont gagné à la dernière seconde, John Abbott. C'était très difficile d'expliquer à Samy tout ce qui se passait en live. En vivant les émotions, parce qu'en même temps, Exactement. ils étaient en train d'hurler. Exactement. Mais c'était un très bon souvenir. Enfin, non, c'était un souvenir, quoi, dans cet appartement. C'est quoi, toi, ton meilleur souvenir dans cet appartement? Oula, tu me lances sur ce canapé, sur... Est-ce qu'il y a un moment où t'étais ici, chez toi? Parce que- Ah, ok. Oh, j'avais pas compris. Bah ouais, tu me lances là-dessus. Au Québec, Je on sais appelle pas, ça hein. une joke de mon oncle. Bah C'est ce que tu ouais, veux non, faire. mais je suis tonton, donc Ouais, voilà. beauf. C'est... En France. Franchement, tu me mets on the spot, mais peut-être un de mes meilleurs moments, c'est quand... Bon, c'est dommage, c'est pas un truc qu'on a partagé, mais quand j'ai reçu le mail qui m'a dit que j'allais être accrédité pour le Super Bowl, c'était un moment balèze. Après, il y a plein de trucs perso, Je sais. mais voilà, tu sais, là, je te fais un alley-oop pour qu'on lance ce sujet après, tu vois. Ouais. Si tu veux, on n'en parle pas. Normalement, on on va dit pas pas parler. qu'on fait les alley-oops. genre. C'est ça. juste- Ouais, bah on laisse oui. l'alley-oop, puis là, C'est vrai. Léo et Dunk. Bam! En plus, quand même, il y a quelqu'un qui a dit, Léo, ces transitions, elles sont trop bien à de nombreuses reprises. Ouais, sur c'est vrai, j'ai plusieurs vu dans de les nos commentaires. épisodes. Ouais, j'essaye de masteriser ça. Nick a les questions intéressantes. Moi, je fais juste, juste les transitions. Avant de commencer le Super Bowl, on connaît l'histoire 1000 fois. En tout cas, moi qui te suis et qui t'adore. Mais comment t'es tombé dans le football américain? Je suis tombé dans le football américain parce que mon frère a ramené Madden 2004 avec Michael Vick qui était sur la cover. Classique. Donc on a joué et je connaissais même pas l'anglais, je connaissais ni les règles, ni rien. Je savais que le numéro 7, il court bien, le 84 en violet, tu lui lances la balle, en général ça marche. Randy Moss. Mais je connaissais même pas les comment arriver à un match, donc je faisais que play now. Tu vois, genre c'était en faisant A 3 fois, bah vas-y, ça mène à un jeu. Et bah j'ai appris l'anglais comme ça, c'est pour ça que j'ai un accent complètement américain parce que à 7 piges, j'ai un John Madden qui me parle dans l'oreille. Pour moi, c'est ça l'anglais. Donc c'est ça. Et donc je kiffe le foot US comme ça. Et tranquillement, je me suis dit ouais, je veux faire du foot. Et c'est juste que à ce moment-là, le foot était pas assez développé en France. Il a fallu que j'attende complètement que je sois au lycée pour commencer Ok. le foot américain. Donc j'ai fait du basket parce que je me suis dit exactement, j'aime cette mentalité américaine. J'aime ce feeling. Qu'est-ce qui se rapproche le plus? Allez, je fais du basket pendant tout mon collège. Et même si j'adorais le basket, que tout le monde, que ça se passait hyper bien avec mon club, voilà, je savais, fin de là, ok, on démarre le foot. Et puis, on a pu démarrer le foot et j'ai joué 7 ans. 7 ans. Mhm. C'est beaucoup, 7 ans? J'ai joué 7 ans, 4 ans je sais pas quelle division parce que c'était jamais en senior. Du coup, jusqu'à junior au Quarks de Villebon. Et j'ai fait 3 ans en universitaire à Lille. Alors, c'est une ligue qui démarre à peine à ce moment-là. On joue avec 3 gars sur la ligne. C'est surtout pour m'amuser parce que j'avais déjà commencé les vidéos à ce moment-là. Mais c'est juste pour garder les sensations et j'adorais, tu vois. Je pouvais m'amuser parce que j'avais déjà un peu de foot dans mon bac, quoi. Fun fact qui m'a qui me fait rire quand la première fois il m'a parlé de l'universitaire, il jouait en short. Ah oui, moi je jouais en short. On avait des pantalons absolument dégueux. J'avais mon Nike Pro Combat qui couvrait absolument tout. C'est quoi, je mets un short. Le pantalon il était horrible. J'ai vu cette vidéo. Non, c'est un fashion faux pas. Après, Non, c'est pas un fashion faux pas, c'est juste, tu connais le foot américain, tu t'as joué à Madden très tôt dans ta vie, genre, t'as-tu déjà vu des matchs avec des gars en non, short? personne. Voilà. Personne. Mais le pantalon, je le trouvais dégueulasse. Trendsetter. Je le c'est ça. trouvais dégueulasse. Je voulais mettre un short. Je comprends. Mais visuellement, ça fait... Visuellement, c'est fashion faux pas. C'est ça. Tu dis qu'à ce moment-là, tu avais déjà commencé les vidéos. Donc, Ouais. une fois que tu jouais à Lille en universitaire, c'est ça? Quel genre de vidéo tu commençais? Pourquoi? Comment tu te retrouves à devenir créateur de contenu, en fait? Alors, j'ai voulu commencer les vidéos très très tôt.
je voyais de loin ce que YouTube était. À ce moment-là, YouTube commence à vraiment prendre forme à partir du lycée. Et pour moi, c'est pas réel tant que je rencontre pas quelqu'un qui le fait vraiment. Donc pour moi, c'est un rêve sur la comète à ce moment-là. Bon, je sais que j'aime bien parler, j'aime bien raconter des histoires, donc je me dis que ça va le faire. Mais c'est au moment où je rencontre une youtubeuse beauté dans mon lycée qui le fait et qui est déjà loin. Loin comment? Loin, c'est simple. Elle loupait des cours d'SVT pour aller à des événements L'Oréal. Moi, je vois SVT. quelqu'un qui loupe des cours de sciences de vie de la Terre. Merci. Moi, je me dis, quoi qu'elle fasse, je veux le plug, tu vois. C'est YouTube en plus. Bon, bah, cool, putain. J'ai une youtubeuse dans mon lycée. Et surtout, ce qui me choque, ce qui me marque à ce moment-là, c'est, j'ai une youtubeuse beauté qui a 16 piges, qui vit au lycée, tu vois. À ce moment-là, j'ai eu mon bac en 2013. Donc elle se fait juger forcément, elle parle de beauté, elle se met en avant, etc. Et donc moi, j'avais peur des caméras comme tout le monde. Et je vois une personne réelle qui vient, qui se pointe au lycée, elle a pas peur du jugement, elle fait son truc, elle fait son business. Bah ok, là c'est réel, là je vais pouvoir peut-être commencer à penser à vraiment faire ça, quoi. C'est fou. Tu dis comme tout le monde avoir peur des caméras. Moi, apparemment, j'ai pas peur des caméras. Je vis pour les caméras. C'est ce qu'on m'a dit dans des commentaires Instagram. Ouais, toi, t'es bien à l'aise. Moi, j'arrive. Franchement, C'est vrai qu'on t'a dit ça. C'est ce qu'on me mais dit. moi, je pense. Alors, dans les TikTok que j'ai fait avec toi. Si tu veux que je te. Oui, je suis prêt à te lancer un compliment, mais j'ai plus envie de le lancer à Léo au final. Bah, moi, je pense que Léo est très fort à mettre les gens à l'aise devant les caméras. J'ai rien fait. Et que tu es aussi très, 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 très bon, mais Léo est fort à mettre à l'aise les gens à la cam, je trouve. Je rigole, oui, 100%. Quoique, on était, tu sais, j'étais à Tonon dernièrement, là, puis avec les amis à Léo, et eux, ils disent l'inverse. Mais c'est parce qu'on est rendu. Léo, en fait, il les a beaucoup montrés à la caméra. Donc maintenant, on est tous à l'aise. Et donc maintenant, Léo, il essaye de nous rendre mal à l'aise devant la caméra. Maintenant, t'es dans prend sa caméra, il le met dans leur visage. Il y a un truc spécial. J'ai acheté un objectif 17-28 de chez Tamron qui a un super grand angle. Et du coup, ma caméra est beaucoup plus proche des gens que quand j'avais un 24 mm. Ça, c'est vraiment du... on est entre créateurs, mais qu'on adore parler. Il a voulu faire le nerd avec moi. Et du coup, les gens, ils sont en mode, bah là, c'est proche. Mais je dis, mais je vous jure que vous êtes pas si proche. T'inquiète, t'es bien cadré, chef. Mais c'est même pas ça. Il arrive, il la met super proche et il dit rien. Ah non, mais je connais ce move aussi. Hein. Et les gens commencent à freestyler. Tu sors des choses, tu sors des dingueries, des gens comme ça. Donc c'est toute une stratégie. C'est toute une stratégie. Donc voilà, c'est grâce à cette nana, je shout out toujours Jeanne, Little G Beauty, qui au lycée m'a inspiré. Et on était potes, mais je le dis toujours, on n'était pas potes comme ça. Je la voyais de loin, elle m'inspirait de loin. T'étais son fan. Mais elle savait pas t'étais qui. Non, on discutait un petit peu. À ce moment-là, j'étais un cassos. Je lui disais juste, ouais, tag-moi sur Twitter, j'ai envie d'avoir des followers. Nice. Mais à part ça, elle m'inspirait vraiment, mais j'osais même pas lui poser des questions de comment tu fais ceci, cela. On n'a pas eu de discussion. Et là, aujourd'hui, des fois, on se croise dans Paris et je lui dis, mais merci. Toutes les belles choses qui m'arrivent sur Internet. Alors oui, il y a tout mon taf, mais merci parce que sans l'étincelle, je sais pas si ça existe un jour, tu vois. C'est vraiment cool. Est-ce que aujourd'hui, elle fait encore ça donc, ouais, aujourd'hui, elle fait encore ça. Elle est beaucoup plus sur Insta que sur YouTube. Okay. Voilà. Okay. Elle a envie, du coup. Elle a envie. Ça, c'est très, très cool. Ça, c'est très, très cool. Mais quand tu as commencé ta carrière de créateur, tu avais des inspirations, je suppose. Oui. Parce que tu arrives quand même avec un nouveau truc. À l'époque, il n'y a personne qui parle de football américain. Oui. On a commencé à peu près à la même période, je dirais. Oui, globalement, oui. 2017. Je t'ai vu rapidement. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2016 et ensuite je t'ai vu, quoi. C'est ça. Moi, j'ai commencé 2018 plutôt. Bah, en fait, 1er janvier 2018. Mais ouais, il y avait, en vrai, on va pas se mentir, il y avait Choco Lebert qui parlait de football américain, mais plus sous forme de podcast, etc. Toi, t'arrives, tu viens avec des infos, avec des trucs que peut-être toi, tu pouvais pas trouver quelque part. D'où tu tiens ça? Parce que je sais que tu parles anglais. Qui t'a inspiré? Qui m'a inspiré? Ah, c'est simple. Je savais que je voulais faire YouTube. Et j'ai commencé à regarder qu'est-ce que j'ai envie de faire, chercher de l'inspi. J'aimais les YouTubers lifestyle, j'aimais ceci, j'aimais cela, mais jamais je me sentais à l'aise de démarrer parce qu'encore une fois, même quand je vois ma pote YouTubeuse, j'ai quand même peur de la caméra, j'ai peur du jugement des autres comme tout le monde. Et je me dis, bah, tu sais quoi, si tu veux commencer, utilise ce que tu maîtrises et ce que tu kiffes le plus comme page blanche. Tu vas parler de foot américain. Il manque tous les talk shows que t'adores regarder, les talk shows de Fox Sports, ESPN, tout ça, tout ce que t'adores regarder. Tu consommais ça? Je consommais ça, oui. Comment? Mais dès que j'étais gamin, je lisais des articles sur NFL.com en anglais. Okay. Je matais les vidéos sur YouTube de talk show, etc. Parce que j'ai eu aussi ce petit
amalgame que je me faisais. Non, le contenu en anglais, il est mieux. C'est tout con. Ça a commencé aussi avec une autre discipline, le catch. J'adorais mater le catch sur NT1. Je kiffais, mais c'est con, mais j'arrivais, on en parlait avec mes potes au collège. Mais mec, c'est tellement plus excitant. Moi, je peux le mater en anglais, avoir 2 semaines d'avance sur mes potes. J'arrive au collège, c'est moi qui le raconte. Ouais, et à ce moment-là, j'ai commencé à faire ce truc de, si je vais à la source en anglais direct, j'ai la meilleure source, je l'ai plus vite, c'est plus quali, et donc j'ai commencé à mater des articles, à regarder des trucs à la télé, et voilà, je me suis dit, ok, tu sais pas ce que tu veux faire comme contenu, mais vas-y, t'adores le foot américain, crée ton téléfoot du foot américain, le basket, allez, on le fait rentrer là-dedans aussi, parce que j'aime aussi basket, et ça va diriger du monde vers le foot américain. Donc voilà, j'utilisais ça, je me suis dit, c'est quoi, fais ça, c'est ta page blanche, commence là-dessus. Et voilà. Non, c'est hyper intéressant de voir que le catch t'a inspiré. J'ai adoré le catch. Je pense que j'ai plus appris à parler l'anglais avec le catch qu'avec autre chose. Parce qu'il y a tellement d'interactions au final au catch, tu vois. C'est vrai, et ça parle beaucoup. Et en fait, c'est tout ça, le show, spectacle. Exactement. Mais on a enregistré un autre podcast aujourd'hui. Et même chose, inspiration du catch très forte. On en avait parlé avec Cisco. Ouais, dans la jeunesse. Du coup, moi, ça me pose une question d'intéressé du catch. Toi, Nick, t'as consommé un peu la WWE ou... Non. 0. Okay. Non, quand j'étais petit, par contre, j'aimais beaucoup Rey Mysterio. Okay. C'était basé sur YouTube, là. C'était des clips. Okay. On n'avait pas le câble dans ma jeunesse. Ouais, t'allais pas t'envoyer un SmackDown entier. Exact. Mais je capotais sur Rey Mysterio, là. C'était mon fond d'écran sur mon desktop. Okay. J'aimais vraiment le 619. Bouyaka. Bon, bah, quand même, il y a un peu de culture catch. Toi, c'est qui ton catcheur préféré? Oui. Moi, bah, les gars, on s'est tous fait influencer par Jeff Hardy. On le kiffait. Et quand il s'est envoyé en l'air sur Randy Orton depuis je sais pas où, il était incroyable. Ouais. Son entrée, pas à 3e corps, depuis l'échafaudage. Le 3e étage de l'échafaudage. Ouais, alors que la sécurité avait dit 1. Et il est monté au 2, ils ont dit c'est chaud, mais vas-y pour le show. Il est monté au 3 et il s'est pété les clavicules. Il s'est éclaté. C'était à ce moment-là que j'avais commencé à follow vraiment le Royal Rumble où John Cena revient et il a le pec qui est pété. Ouais. Et il gagne. Randy Orton à ce moment-là, il est détestable. Et voilà, c'est à ce moment-là où j'ai commencé. Donc voilà, c'est Jeff Hardy, Rey Mysterio, comme tout le monde. Après, tu sais, t'es gamin, donc tu comprends pas trop le catch un peu plus lent, les Undertaker, pourquoi il est aussi aimé. Après, tu regardes, tu comprends, tu vois. Et j'ai adoré le storytelling du catch après. Après, les athlètes, j'ai adoré le storytelling du catch. Comment ils réussissent à te faire vivre un truc. J'ai adoré ça. Est-ce que tu jouais aussi, tu dis que tu jouais à Madden et c'est ça qui a fait... Ouais. T'as fait aimer le foot américain. Est-ce que t'as joué aussi aux jeux de WWE? Non, j'ai testé vite fait. Je trouve qu'en qu'en général, dans le monde du jeu vidéo, les jeux de combat ont beaucoup à offrir et les jeux de catch sont je suis 100% d'accord parce que je viens de me rappeler que la raison pour laquelle j'aimais Rey Mysterio, c'est que quelqu'un m'avait offert WWE sur genre la Xbox 360 quand j'étais jeune. Puis le jeu comme tel, autant que j'étais comme, je vais pouvoir me battre en tant que jeune garçon, c'est cool. Mais le jeu comme tel, en termes de qualité graphique, options de jeu. Il y a 1000 jeux de combat qui sont meilleurs. Exact. Il y a 1000 jeux de combat qui sont meilleurs. Tu vois que c'est un jeu que 2K délaisse, alors que le NBA 2K est très qualitatif. Tu parlais de storytelling dans le catch, c'est vrai que c'est une grande partie du catch. Toi, t'es beaucoup embauché maintenant par des boîtes et des gens avec qui tu partages, pour qui tu crées du contenu pour ton storytelling. C'est vraiment, je pense, c'est ton arme de ton arsenal que tu maîtrises le plus. Au-delà de le côté technique des caméras, etc. C'est vraiment, je sais raconter des histoires, je sais maîtriser le format court qui est un format qui en ce moment est partout et qui performe. Tu penses que le catch a influencé du coup ce storytelling-là? Pas exactement. Déjà, bravo pour la transition, encore une fois. Dès le 3e mot, j'ai senti la transition venir. J'ai fait, il est bon et tout. Non, et cette histoire, je t'avoue que j'y ai pensé vite fait avant qu'on se voit. Je l'ai dit plusieurs fois et j'ai fait j'espère qu'il va me tendre là-dessus. Je pense que c'est pas. Non, le gars il s'est préparé comme un match de foot. Non, en tant qu'athlète, mais moi j'adore. Je respecte le podcast sans stress. Je le respecte. Je me suis préparé juste sans stress. C'est une histoire que j'ai jamais racontée et je pense que l'essence de mon kiff du storytelling purement, c'est ça se base sur ma famille et ça se base sur les bons moments que je passe en famille. Je suis quelqu'un de très famille, j'adore ma famille, en particulier au Maroc, c'est les temps qu'on passe et je pense que mes moments les plus chargés en bonheur de mon enfance, c'est quand on se retrouve tous autour de la table et qu'après manger, tout le monde qui se met à parler, il y a peu de personnes qui se mettent à écouter surtout et on se retrouve à 10, 12, 15 à parler, c'est des moments de ouf, c'est des moments de joie et pour
catcher l'attention de tout le monde, pour raconter une histoire à tout le monde, que tout le monde t'écoute, que tout le monde réagisse, vivre le moment avec tout le monde. Là, quand je te raconte ça, j'ai 3-4 oncles et tantes en particulier qui sont bons là-dessus, où je me suis inspiré. Et vraiment, aujourd'hui, je me rappelle que les skills que aujourd'hui je mets dans mes petites vidéos, c'est des trucs que j'ai appris depuis tout petit parce que j'avais envie de partager ce plaisir autour de la table avec ma famille et donc raconter une histoire et donc faire marrer mon oncle, faire marrer ma tante, mais en même temps, c'était aussi un challenge de garder leur attention. C'était un vrai taf ok, il faut qu'il y ait un hook dans mon début d'histoire pour qu'il se tourne et qu'il la ferme. Il faut que il y ait une rythmique. Il faut que j'ai un contact des yeux à droite à gauche. Il faut que il y ait des petits rebondissements. Et véritablement, j'ai commencé à mettre ce puzzle du storytelling tout petit. Et je pense que c'est de là d'où vient mon kiff pour ce truc parce que c'est ce qui rapproche ma famille. Et moi, je pense véritablement, je suis le fruit de toutes ces personnes qui sont autour de cette table quand je suis enfant. Il y en a qui sont bruyants, il y en a qui prennent de la place. Des fois, je suis cette personne. Il y en a qui sont un petit peu plus calmes et qui réussissent à tenir une table. J'adore mon oncle qui est bruyant, qui prend beaucoup de place, mais mon oncle qui réussit à tenir une table en parlant pas très fort, ça me subjuguait quand j'étais gamin, tu vois. Et moi, je pense que je suis un fruit de tout ça. Ok, ça c'est fou. Parce qu'on est quand même dans un monde où on est beaucoup influencé par les créateurs, par d'autres créateurs. En tout cas, moi, je sais que de mon côté, tu sais, j'ai pris des pièces de plein de créateurs, ou même en tant qu'humain. On prend des pièces d'autres humains qu'on peut voir sur les réseaux, surtout nous, notre génération. Et d'avoir un truc qui sert autant sur les réseaux, venir de sa famille, moi, je trouve ça très, très... Moi, je suis convaincu que oui, tu es influencé par les créateurs, tu es influencé par totalement, mais je suis sûr que tu peux remonter une branche plus haut de pourquoi les créateurs t'ont intéressé. Parce que bien sûr, je pense aussi, oui, il y a plein de créateurs qui m'ont intéressé, etc. Et pourquoi ce monde m'a intéressé de base avant que j'ouvre YouTube pour la première fois de ma vie? Tu vois? C'est vrai. Il y a quelque chose qui a mené à ce que YouTube te plaise. Parce que quand tu te balades dans la rue, il y a des gens qui kiffent pas, il y a des gens que ça leur parle pas. Donc il y a eu un truc qui fait que ça t'a intéressé avant. C'est vrai. Forcément. Ouais, faudrait que j'y pense, même si je sais un peu comment je me suis intéressé, comment j'ai découvert YouTube les premières fois, etc. C'est un mec qui faisait des vidéos le grand frère d'un ami, tu vois. Ouais. Genre 11 ans. Lui, il a 11 ans, moi j'en ai 5. On va chez lui. Ça crée des vidéos. Ouais. Et ça, c'était assez fou. Samy, tu dis tantôt que, dans le fond, à travers le catch, tu as pu, et le fait que tu comprenais l'anglais, tu as pu regarder le catch d'avance, comparé à certains de tes amis. Puis après, tu arrivais et tu connaissais. Ouais, il y a un petit kiff. Exact, tu connaissais le storytelling, puis ça t'a excité. Est-ce que tu penses que le fait que tu parlais anglais, surtout dans des domaines qui sont majoritairement vécus en Amérique du Nord en anglais, ça t'a aidé à vouloir faire ce que tu fais aujourd'hui, dans le sens que ça t'a permis, en fait, tu es la référence francophone des sports américains sur YouTube. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ça sans nécessairement parler anglais si bien à un jeune âge? Alors, je pense pas que je suis la référence. Je pense que j'aurais pu l'être. Non, je pense que j'aurais pu l'être si je voulais continuer là-dessus. Mais comme tu vois, je fais beaucoup moins de news, je fais beaucoup moins de ça. Mais par contre, oui, le bagage de l'anglais, il aide totalement pour, en plus d'avoir les infos plus vite, comprendre la culture. Tu comprends mieux la culture quand tu comprends une langue. Tu comprends mieux je comprends l'anglais, mais je comprends aussi comment les gars parlent entre eux, ce qu'ils veulent vraiment dire. Si tu prends juste un transcript de ce qu'un athlète a dit, tu comprends pas exactement le meaning, tu comprends pas exactement ce qui est véhiculé par ces mots. Donc, je suis convaincu que si tu veux t'approcher d'une culture, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit simplement une culture normale, il faut comprendre leur anglais. Tout comme j'ai fait le Mexique et j'ai fait l'Espagne. Comprendre l'espagnol latino-américain et l'espagnol d'Espagne, c'est deux énergies différentes, c'est des mots différents qui véhiculent des messages différents. Et pour moi, oui, c'est un glitch total de réussir à comprendre les langues pour te rapprocher plus proche de ces cultures. Tu crées du contenu depuis des années. Tout ça évolue. Comme tu dis, tu parles beaucoup au début de sport, tu fais les news, tout ça. Le temps avance. Puis finalement, je t'envoie un message, je te dis, gros, t'es chaud, on va aux États-Unis. Merci d'avoir envoyé ce message. Merci. Je sais même pas si j'y serais allé sans. Parce que moi, j'avais très envie d'aller aux États-Unis depuis un moment. Puis, genre, t'es quelqu'un que je connais et j'adore ce que tu fais, etc. Et je sais qu'on peut. Genre, t'es quelqu'un avec qui j'avais envie de partager ce voyage. Donc, je te dis, moi, j'y vais là, viens. Au début, tu dis, OK, peut-être. Et finalement, on y va. On arrive là-bas, tout ça aux États-Unis, après être allé voir Nick Dico au Canada, ce qui était aussi très, très cool. Et au final, j'ai sorti que la vidéo de Nick sur tout ce voyage pour l'instant. C'est pas grave, je suis pas mieux que toi, on va pas se mentir. Mais un truc qui a changé. Donc déjà, avant ça,
tu commences à explorer beaucoup de trucs. Tu travailles avec Decathlon, etc., mais tu parles quand même beaucoup de foot, ok? Dans ma vision. Après, tu me diras si j'ai tort. On part là-bas, on est dans une voiture, après être arrivé à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. On doit conduire jusqu'à Houston. On se pose sur le parking d'une station essence et on se dit, OK, on fait quoi comme contenu pour ce voyage? Parce qu'on est là maintenant, on fait quoi comme contenu? Et là, on se divise un peu la tâche en mode, écoute, Samy, moi, je pense que tu devrais faire du daily vlog. Tu montes vite, t'es rapide, t'as plus de ce truc que moi où, vas-y, je me pose, je fais. Et viens, on raconte tout notre séjour, tu vois. Moi, je vais faire une grosse vidéo. Je trouve ça fou quand même. On est trop fort dans ce qu'on fait, toi et moi, je te le dis. Mais je trouve ça ouf que vraiment dans la voiture, on s'est rendu compte. Et en fait, on n'a pas prévu ce qu'on comptait faire comme vidéo. Rien. C'est un truc de ouf. On est arrivé à Dallas. On n'avait pas prévu. Non, bah, on savait qu'on allait voir Junior AO. Ouais, mais on n'avait pas prévu ce qu'on allait sortir, quoi. C'est ouf. Non, oui. Bah, écoute, ça marche souvent comme ça. Des fois, Nick, il m'a accompagné dans tellement d'aventures. On est là, on fait quoi? Genre, bah, Nick, je t'avoue, je sais pas, mais on est là, hein, on va faire des trucs. Mais voilà. Et puis après, ça s'enchaîne. Et ouais, on est dans cette voiture. Je te dis, vas-y, tu devrais vlogger tous les jours. Et tu dis, OK, mais est-ce que je fais des vidéos? Tu viens, on se partage la tâche. Moi, je vais faire le long format dans ce qu'on va faire comme activité. Mais c'est bien que les gens, ils nous suivent en live, tu vois. Et je pense que c'est là où il naît ce format qui est ton main format maintenant de daily vlog, storytelling sur des aventures. On commence ça aux États-Unis, ça nous ouvre la porte incroyable. D'ailleurs, on parlera dans ce podcast, sur la partie Patreon, on va enfin annoncer comment on a pu aller voir un match de NCAA. On va révéler ça aujourd'hui. Ouais, on a dit qu'on révèle ça aujourd'hui. Ouais, je pense que OK, let's go. Non, c'est vrai, il y a aucune autre plateforme où on devrait le faire. Donc sur le Patreon seulement. Sur le Patreon seulement. Sur le Patreon. Donc je vous laisse écouter, même si toi tu sais très bien. Non, aucune idée. Quel menteur. Mais ouais, tu crées ce format qui est maintenant ton main format, ton contenu principal. Qu'est-ce qui te drive autant dans ce format et qu'est-ce qui a fait que ça y est, c'est ça que je veux faire. Ça, je kiffe ça. OK. Je pense, oui, que c'est vraiment né, ou en tout cas, ça s'est matérialisé dans ma tête à partir de ce moment-là. Le format de vidéo 1 minute, comme ça, ou en tout cas plus d'1 minute, mais en tout cas, raconter une histoire comme ça d'une journée. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ce voyage qu'on a pu faire ensemble, ça a mis un petit peu toutes les pièces du puzzle de ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire et ce que les gens aiment voir a commencé à se rencontrer grâce à ça. Et le packager, le faire d'une manière où les gens sont intéressés, même si le foot les intéresse pas, même s'il y a des choses qui les intéressent pas. Et voilà, tranquillement, j'ai pu trouver ce format qui s'est un peu imbriqué. Et ces vidéos vraiment verticales comme ça, je les adore parce que maintenant, je suis extrêmement critique. Et je pense que si tu sais raconter une bonne histoire et tenir quelqu'un pendant 1 minute 30 ou 2 minutes, tu peux aller vers plus long. Mais c'est beaucoup plus facile de donner à quelqu'un, vas-y, t'as 20 minutes pour me raconter une histoire. Oui, OK, j'ai 20 minutes. Je peux te perdre pendant 2, je peux te faire perdre ton temps pendant un petit moment. Il y a des plans que j'aime bien en tant que vidéaste, il y a des plans que j'aime bien, je vais les mettre. Ils vont pas forcément t'intéresser. Et bon, nous, on est youtubeurs, on poste la vidéo, elle dure 8, 9 minutes. Et c'est pas forcément exactement ce que veut voir le viewer. Et là, j'ai réussi à trouver ce que veut voir le viewer et être très critique avec mon montage. Et maintenant seulement, des mois et des mois après le voyage au Texas, je commence à trouver ce format et réussir à l'étirer. Et plus tu l'étires, plus tu peux respirer. Alors oui, en effet, dans mes vidéos d'1 minute, ça va à 200 à l'heure, je te laisse pas le temps de respirer, je te balance toutes les infos. Et maintenant que je le fais un peu plus long, on peut respirer un petit peu plus. Et là, je commence à trouver mon kiff. Et je reviens là-dessus, peut-être que tu feras des découpes dans mon histoire parce que je suis en train de la formuler. Je suis en train de trouver avec ce format vertical tout ce que je kiffe depuis le début. Vraiment. Il y a eu un moment, j'étais en mode, je vais arrêter de faire de la news, je veux devenir documentary filmmaker. Tu vois, j'ai commencé à faire ça, à poser des caméras, à faire des trucs longs. Mais c'est pas ce que veulent voir les gens. Ils veulent pas passer 20 minutes sur une petite histoire comme ça. Par contre, je retrouve ce format quand même. Je retrouve ce documentary dans ces formats de 1 à 2 minutes. C'est pas parce que c'est plus court que c'est moins noble. Et je retrouve ce kiff et je réussis à le proposer d'une manière où les gens sont contents de le voir. Voilà. C'est ça. C'est ça. J'ai trouvé un format où les gens sont contents de voir un truc et je suis content de le créer. Bon, je suis parti dans tous les sens avec ça. Samy, tu nous as parlé de documentaire, etc., filmmaking. Est-ce que tu es passé par une école de cinéma, toi, dans ton parcours, ou directement tu es allé vers la création de contenu sur Internet? Non, absolument pas. Je vais étirer un peu là-dessus parce que je pense que ça peut vous intéresser. Mon frère a fait une école de commerce.
Mes parents sont entrepreneurs, ils ont une boîte d'agroalimentaire. Donc, Agroalimentaire. Ils ont une boîte d'export de bouffe européenne vers les pays de Moyen-Orient, Asie et Afrique. Okay. Et donc toute ma vie, j'ai grandi dans l'optique de je suis fils d'entrepreneur, il va falloir que j'entreprenne et je vais sûrement aller dans le business familial. Mon frère va s'occuper du job de mon père et moi je m'occuperai du job de ma mère et ça va être comme ça. Et j'ai fait tous mes stages toute ma life dans cette boîte. J'ai toujours kiffé. Et bon, je suis tombé amoureux de la caméra, ça c'est autre chose. Alors, mais donc, amoureux. Mais donc, quand je suis arrivé au niveau des études, bah, mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Une école de commerce. Bah, je vais faire la même école de commerce. Il se trouve que moi, je l'ai loupé parce que moi, j'étais moins fort à l'école que mon frère. J'étais moins fort, je fais une fac et ensuite, je refais mon école de commerce comme tout le monde. Et c'est voilà, pendant la 3e année que je commence à lancer YouTube, que je commence à kiffer. Et simplement, je lance YouTube en mode, c'est une ligne sur le CV en plus pour l'avoir au cas où, ça peut être un skill qui pourrait aider la boîte dans le futur, etc. Ça te passionne aussi, c'est important. Ouais, exactement. Et à ce moment-là, voilà, j'ai aucun bag de caméra. Je ne connais rien dans ce monde. J'ai pas fait une école de cinéma. Je te dis, ma première vidéo qui n'est pas sortie, ben c'est une GoPro. Je parle devant ma GoPro. Je mets le fichier dans l'ordi. Bah merde, en fait, une GoPro, ça a une coque, donc le micro, il entend rien. J'ai parlé 25 minutes devant une caméra qui a rien. Et donc, il y a des gens qui me disent, ouah, c'est un truc de ouf ce que tu filmes aujourd'hui. Tu filmes des trucs de malade, etc. Comment je peux y arriver? Allume ta première caméra, parce que moi, vraiment, la première vidéo, tu m'entends même pas. Tu vois? Oui, de toute façon, c'est de la pratique. Moi, je pense... La première vidéo sur YouTube que j'ai faite, elle m'énerve. Je la revois. Alors, bien sûr, ça m'énerve parce que c'est pas ouf, etc. J'avais ma caméra sur un trépied et la caméra bouge quand même. Et je n'arrive pas à t'expliquer pourquoi. Je ne saurais pas. Non, mais je tremblais tellement de peur que le sol devait bouger. Donc voilà, j'avais pas de bague. J'ai aucun. Elle est encore en ligne? Oui, elle est encore en ligne. J'ai tout laissé. Ouais. Je laisse tout. C'est bien, je vais aller regarder ça. Je laisse tout parce que voilà, les youtubeurs qui m'impressionnent, que je kiffe, je pense à MKBHD, le top youtubeur tech sur Internet. Brownlee. Exactement. Lui, il a tout laissé. Il a tout laissé. Et moi, j'aime bien cette idée de tout laisser. Tu grandis avec moi. Si tu veux, tu peux aller trier par date la plus vieille. Et voir ta progression. Tu peux voir comment la première année où je faisais des vidéos, j'avais des dégradés éclatés parce que je me suis acheté une tondeuse. Je suis pas allé chez le coiffeur pendant 1 an pour me payer ma première caméra. J'avais des dégradés les plus moches de la terre. Tu pourras les mettre en vidéo maintenant. Tu vas aller les chercher. Et voilà. Je vais rajouter du montage. C'est le réalisateur du podcast. C'est lui-même. Voilà. Je critiquerai jamais tes dégradés, donc je pourrais pas trouver cette Non, excellent. Comment est-ce qu'il fait du montage? Donc voilà. Purée, mais c'est fou. Je laisse tout. Est-ce que tu penses que... Comme sur Instagram, il y a plein de gens qui enlèvent des trucs sur Instagram. Oui, moi. Moi le premier. Ouais. Pas le deuxième. Et je sais que c'est sexy d'ouvrir Instagram et de voir un compte à 10 posts qui a 50 000 abonnés. Ouais. C'est cool. Bah moi, écoute, j'ai 30 000 abonnés, j'ai 600 posts et il y a des trucs éclatés, mais au moins tu verras mon glow up. T'as combien d'abonnés sur... J'allais te demander éventuellement, mais tu l'as dit. Donc, en ce moment, t'es à 30 000 abonnés sur Instagram. Je suis à 38 000 abonnés sur Instagram. 38 000 abonnés sur Instagram. Juste pour donner une idée à ceux qui te connaissent pas nécessairement, qui te découvrent sur ce podcast, peux-tu nous donner... l'étendue de ton audience en ce moment sur tes différentes plateformes? Je te fais tout. Le plus gros aujourd'hui, c'est TikTok. J'arrive à 200 000. D'accord. Les 5 derniers 1000 à chaque fois proches d'un milestone, c'est toujours les plus durs. Hein. Ah bon? Là, je suis en train de ramer pour arriver aux 200 000. 200 000 sur TikTok. Je sais pas, moi. J'ai que 4 000. Désolé, Nick. Non, t'inquiète. Mais tiens, je te donne ce qui va arriver, tu vois. Là, en ce moment, il y a un petit battle, là, un petit combat, je vais pas te mentir. Il y a une petite alliance Adèle et Nick. Ils ont décidé de vouloir me dépasser sur Instagram. C'est vrai. Franchement, je vous le souhaite parce que moi, j'engueule Léo de pas sortir plus de contenu. T'es un créateur, tu devrais sortir plus de contenu sur Insta. Donc, mais c'est un créateur et un athlète. Ouais, mais c'est un créateur. Et créateur avant athlète. Tu viens de dire créateur et athlète. Ouais, non, bah, maintenant, je suis créateur avant athlète. En fait, c'est un podcast où je t'embrouille, en fait. Bon, je te le fais rapide. 200 000 sur TikTok, 38 000 sur Insta, 63 000 sur YouTube, 8 000 sur Twitch. Je suis désolé, les gars, ça fait longtemps que j'ai pas livé. 8 000 sur Twitter. Et voilà. Ok. Nice. Et là, j'essaie de percer sur LinkedIn. LinkedIn? Ouais. Ça, c'est fou. En vrai, j'essaie même pas de percer. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes potes de LinkedIn. J'adore la création et je suis très confiant en moi aujourd'hui. Et je leur dis, LinkedIn, je vous le laisse pour le moment. Ça, c'est un tout autre monde. Hein. C'est un tout autre monde. Ils sont fous là-dedans. Et ce que je leur dis, c'est LinkedIn, je vous le laisse pour le moment, mais le jour où je veux le prendre, j'arrive. Le jour où je veux le prendre, ce sera plus à vous.
Pour ceux qui sont pas très familiers, LinkedIn, bien sûr, c'est une plateforme de réseaux sociaux, mais plus pour business puis pour networking professionnel. Mais en termes de création de contenu sur LinkedIn, est-ce que tu peux nous parler de ce qui se fait sur LinkedIn? C'est qui les créateurs? Est-ce que tu en as une idée? Moi, je sais ce qui se passe sur LinkedIn. En fait, c'est simple. Les créateurs très connus sur LinkedIn, c'est des gens issus de familles très, très riches qui font des petits posts sur le hustle en mode « Ce matin, je me suis levé à 3 heures. J'ai jamais déjeuné. J'ai vu des cigarettes dans la rue, je les ai brûlées. Je suis allé nourrir 12 orphelins et j'ai commencé le taf. » Ce que Léo veut dire... Alors que j'ai un trust fund. ce que Léo veut dire... tu vois, j'essaie de... Oui, non, t'inquiète, vas-y. Hein. En fait, ta future carrière LinkedIn. En fait, LinkedIn, c'est simplement une plateforme qui est très jeune au final, qui est très immature encore, même si tu as des professionnels. J'adore dire que LinkedIn, c'est Twitter avec une cravate. Et c'est une plateforme qui est encore très immature et tu peux leur donner encore une masse de contenu nul à chier que les gens seront prêts à consommer et kifferont. Donc aujourd'hui, faire un TikTok post au début en fait. Exactement. Et faire un post de développement personnel basique à la race avec juste une photo, ça marche encore sur LinkedIn. Tu vois, il y a de la monétisation. Et moi, j'ai pas envie de jouer ce game actuel, donc je ne le fais pas. Je poste mes trucs que j'aime, je fais pas les likes que je devrais faire, c'est pas grave. Mais le jour où LinkedIn sera mature, moi, j'arriverai. Je comprends. Est-ce qu'il y a de la monétisation sur LinkedIn? En ce moment, il y a des gens qui vivent de créer du contenu sur LinkedIn? Soyons honnêtes, la monétisation LinkedIn n'est pas sur la plateforme. La monétisation, c'est sur le business que ça t'apporte. Tu vois? D'accord. Moi, par exemple, donc c'est connexe. Moi qui poste mes vidéos sur LinkedIn, elles font 20-30 likes. Mais par contre, c'est tellement quali les gens qui regardent ça. Ça peut amener des sponsors, des collaborations, etc. Ouais, les gens. Ok. J'ai même pas échangé de mail avec eux, donc je vais taire le nom de la marque. Bien sûr. Mais une énorme marque partenaire des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, un mec a vu mon post, il y a 20 likes sur le post, il a liké, il m'a suivi, il m'a envoyé un mail et il m'a envoyé une proposition sur les JO avec droit à l'image à l'année, patati patata. Moi, ça me dérange pas de faire un post qui fait 20 likes si tu as ça qui arrive dans tes mails derrière. Ok, j'ai compris. Tu vois? C'est vrai que niveau job opportunity, c'est fou parce que quand tu faisais justement, je reviens sur quand on était aux États-Unis, pardon, tous les posts, t'as posté sur LinkedIn. Je le dis maintenant, je le leak dans le podcast. Si t'es pas content, c'est pas mon dos. On était à l'hôtel et tu reçois un appel d'un mec qui te propose d'aller à la Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde, ça s'est pas fait, dommage, mais oui. Oui, ça va pas pu se faire au final. Il connaissait pas ton contenu. Il avait vu sur LinkedIn et dit ouais, on a vu sur LinkedIn, on aime pas ce que tu fais, on veut t'envoyer à la Coupe du Monde faire la même chose. Vraiment. Et LinkedIn, c'est juste, voilà, t'as pas besoin de faire des grands chiffres. On s'en fout des grands chiffres, c'est juste la bonne personne qui te voit. Donc c'est un levier en ce moment pour les créateurs de contenu. Exactement. En fait. Un levier pour les connexions. Moi je dis aux créateurs, essayez pas de faire du LinkedIn, juste posez ce que vous faites, montrez ce que vous faites. Ça se trouve, ça passe devant les yeux de quelqu'un. Et c'est ça la force des vidéos verticales. Pourquoi j'aime les vidéos verticales? Ça passe partout. Je l'ai faite, elle va passer sur Insta, elle va passer sur LinkedIn, elle va passer sur TikTok. Je suis plus devenu romantique. Je suis plus romantique du tout sur où vit ma vidéo, il faut qu'elle soit... Non, je fais la meilleure vidéo que je peux. Et si elle va faire 20 likes, elle fera 20 likes. Mais je fais la meilleure vidéo que je peux. C'est ça qui est bien avec le contenu vertical et utilisable sur beaucoup de plateformes. Contrairement aux vidéos horizontales et plus longues, moi j'ai du mal avec le format court. J'aime le format long, j'aime pouvoir m'exprimer en un long moment. Comme un podcast. Mais moi, c'est un peu trop long. Je pense véritablement que c'est un challenge que tu n'as pas encore relevé et que quand tu relèveras, tu vas tout péter. Mais je pense que tu ne l'aimes pas parce que tu l'as pas encore relevé. Je pense véritablement, Léo, qu'en 90 secondes, tu as le temps de véhiculer une info, même si tu veux prendre ton temps. J'ai fait des vidéos où il y a des moments un petit peu plus down, j'ai fait des vidéos où ce format, il est dans mon bag. Pour moi, n'importe qui peut véhiculer des infos, peut s'exprimer à sa manière. C'est juste que tu l'as pas fait assez de fois. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est quoi le tracé que tu détestes le plus courir? Le tracé que je déteste le plus courir, c'est la slant. C'est juste que t'as pas fait assez de slant. C'est tout. C'est juste ce format court. Tu l'as pas assez. Oui, t'as peut-être fait beaucoup de slant. Mais pour moi, c'est juste que t'as pas assez grind de ce format, c'est tout. Mais ouais, je dirais pas ça parce que en fait, ça c'est plus un avis personnel, c'est que j'aime pas consommer du vertical et du court. Ah, par contre, oui, si tu n'aimes pas le consommer, ça c'est autre chose. En fait, j'ai du mal à créer quelque chose que moi-même, je vais pas aimer consommer. Ok, ça je comprends. Moi, ce que je te renvoyais plutôt comme message, c'est t'es trop bon comme créateur pour ne pas pouvoir faire ça. Ouais. C'est ça que je te dis. Non, j'entends, ça fait plaisir, merci beaucoup. Je sais que je pense être capable de le faire, mais comme je te dis, moi, c'est important pour moi de créer des choses qui me plaisent, partager surtout des trucs qui me plaisent. Avec Nick, on a ce petit truc que je lui ai dit il y a quelques années, que tout le contenu que je crée, je veux que ma mère puisse le regarder et elle va pas m'engueuler. Et ma mère, elle est quand même compréhensive. Mais des fois, on a eu des petites discussions, il m'a proposé des sujets où c'était un peu plus
borderline ou qui ont marché pour d'autres créateurs. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment ce que j'aime, c'est pas vraiment ce que ma mère va dire, c'est pas mon fils, ça. Et ça, c'est important pour moi. C'est vrai, sa mère does watch everything. Sa mère regarde actually regarde vraiment tout. tout Ouais, genre, elle m'en parle. Ouais. Dernièrement, je l'ai croisée, puis elle voit tout. Elle a une opinion. C'est marrant, ça. C'est vraiment, c'est super beau à voir, en fait. Tu sais, je trouve ça vraiment cool. Et même sa grand-mère regarde encore plus. Donc, il doit s'assurer. En fait, c'est son barème. Je trouve ça cool. Genre, C'est bien. on s'assure que c'est du contenu qui reste correct pour tout le monde, qui reste bienveillant, je dirais, quand on sait que la grand-mère à Léo pourrait tout écouter, ça passe. Ok. Voilà. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai eu la chance parce que du coup, j'avais une famille très créative, très artistique, spectacle très jeune. Du coup, j'ai jamais eu vraiment de pression par rapport à ça. Ouais. Un peu plus de mon côté paternel, du côté oncle et tante, etc., etc. Mais j'ai très vite réussi quand ils voyaient que ça marchait un peu à ce que l'image soit plus en mode c'est cool. Toi, je sais que tu viens d'une famille marocaine où on sait que les mœurs sont un peu plus strictes, un peu plus sévères. Tu viens de l'immigration, donc tes parents ils ont envie que tu réussisses dans le pays dans lequel ils ont déménagé, etc. Tu as de la chance que tes parents soient entrepreneurs, donc ils ont déjà ce côté self-made people, tu vois, ils sont faits tout seuls. Mais est-ce que du côté de ta famille, un peu plus éloignée ou quoi, tu as eu des jugements, des regards très tôt dans ton parcours? Oui, totalement, mais ça n'a jamais été méchant. J'ai toujours une famille quand même très bienveillante. Et j'ai eu le luxe, c'est là où je dis aux créateurs de se lancer tôt, quand t'es encore à la fac, quand t'es encore en cours ou je sais pas quoi. Tu peux toujours te cacher en mode c'est le truc que tu fais à côté de la fac, tu vois. Et moi, ça m'allait très bien que ma famille dise c'est le truc que Samy fait sur le côté, tu vois. Jusqu'à ce que non. Ouais, c'est ça. Et exactement, et j'adore aujourd'hui que maintenant ils font les gros yeux quand il y a des gros noms qui bossent avec moi. Ok, j'en mets. Et c'est marrant parce que bon, tu parles de mœurs, mais j'ai une partie de ma famille qui est de l'immigration et qui est ici, qui a grandi en France, des petits cousins qui ont grandi en France, qui connaissent YouTube, qui connaissent la création, qui connaissent ceci, cela. Et qui doutaient de ça, qui voyaient pas le truc. Mais parce qu'ils ont encore cet ancrage culturel qui est de douter de cette chose si intangible qu'est YouTube, intangible qui sont les réseaux. Et des petits cousins qui matinox, qui regardent. Et moi, j'ai 50 000 abonnés. Pour eux, c'est pas réel tant que t'as pas le million. Mais bon, ça, c'est parce que c'est les gamins. Tant que t'as pas le million, c'est pas réel. Mais par contre, du jour au lendemain, il se trouve que je me retrouve à côté de Neymar sur un photoshoot, alors que ça n'a même rien à voir avec mes vidéos. Ça n'a rien à voir avec mes vidéos. Je me fais plugger en tant qu'assistant de prod. Il y a rien. Je me retrouve à côté. Ça valide tout. Pardon. Ça valide absolument tout. Et oui, mais non, ça n'a jamais été un conflit avec ma famille. Jamais un sujet de débat lors des grandes conversations de famille où personne s'entend? Non, absolument pas. Franchement, je sais que le même rôle que j'ai pris des cousins à moi avec des parents beaucoup plus conservateurs, ça serait pas passé. Moi, mes parents, ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit, vas-y, tu sais quoi, fais-le, et puis on voit où ça te mène. Et puis, en fait, ça a été hyper rapide. Ma première année, même si je fais du contenu naze et que j'ai 400 abonnés, de ma première année, je passe de 0 à 400 abonnés en postant une fois par semaine. J'ai quand même décroché un stage grâce à ça. Mes parents, au moins, ça leur valide. Ok, il peut avoir un job avec ça. Donc, au moins, ils sont assurés c'est bon. En parlant de stage, Samy, tu nous as dit tantôt que tu es un des créateurs qui laisse... c'est important pour toi de laisser ta première vidéo sur YouTube jusqu'à celle que tu as aujourd'hui pour qu'on puisse voir une progression. Puis que, justement, ça s'est concrétisé pour toi, le YouTube, à ton premier stage qui était décroché dans ta première année. J'ai pu voir à travers... on se suit sur les réseaux que dernièrement, tu as pu prendre des stagiaires pour ta business. Comment ça se passe de faire ça? Je peux pas vous dire ça. En plus, je vais recevoir 1 million de demandes de je prends pas de stagiaire. Les demandes sont fermées. Je prends pas de stagiaire. Je ne sais pas me manager moi-même. Donc, manager quelqu'un, ça me ferait tellement peur. Bienvenue au stage Samy. Bon, il est 4h du matin. Alors là, je fais du là, en fait, on se tue au montage. là, en fait, on se tue. Non, mes stagiaires, c'est mes cousins, tu vois. Mais par contre, c'est quand même un exercice de management que je prends avec plaisir parce que ça m'apprend de gérer quelqu'un, gérer mon timing, gérer son timing. Même si, bon, il y a des moments où, vas-y, quand je sais pas le manager, allez hop, on va poser le projo, tu vas jouer à FIFA, tu vas me laisser faire mon montage. Ça, tu l'as pas montré sur les réseaux? Non, ça, je ne montre pas, bien sûr, je montre pas. Dans leur rapport, ils le mettent pas. Mais... Ok, parce que c'est ça. Donc, voilà où était ma question. C'est des stages qui comptent pour eux. C'est des stages qui comptent pour eux, stage de troisième, stage de découverte, des trucs comme ça. Okay, ça compte pour eux. Donc, ils viennent une semaine. Lycée secondaire pour les Voilà, ils viennent une semaine. Eux, ils sont contents parce que bon, c'est un stage un peu différent. Ils chillent avec le grand cousin.
il se pose à côté de moi et il me voit monter une vidéo et voilà. C'est chiant, ça, en fait. Ouais, ils se rendent compte que c'est difficile, ils se rendent compte que c'est très chronophage de monter des vidéos. Par exemple, j'ai un cousin que j'adore profondément et il est très smart, il est en 3e mais très très smart, et il adore cette culture. Je lui ai fait monter 3 micro-trottoirs d'affilée, ça lui a pris la matinée. Il est très smart, c'est découper des trucs, voilà. Et on est allé manger, on revient, il m'a dit on fait quoi maintenant? T'en as 3 autres à monter, mon gars. Ah ouais, c'est ça tes journées? Bah ouais. Oui. Et oui, c'est réel, mais c'est kiffant, tu vois, de pouvoir partager ça avec ma famille et tout. Maintenant, par contre, je me fais coller tous les cousins. Maintenant, il y a tous les cousins. Ouais, c'est pour ça que t'as eu peur quand j'ai ramené le sujet, en fait. Ouais, exactement. Mais ouais. Famille, non, en vrai, j'aimerais bien vraiment avoir un alternant, un bras droit, mais j'ai vraiment peur de pas être le bon manager, tu vois. Moi, pour moi, ce serait quelqu'un que je connais déjà, qui est un pote, qui est, parce que véritablement, mon alternant que je prendrais, il dort là. Ouais, je vois. Il dort là, et ce sera des conditions de travail dégueulasses, mais je pense que je peux partager énormément. Un mec qui vient 3 mois ici, et qui est prêt à vivre avec les hauts et les bas qui vont avec le fait que je sache pas manager, etc. Mais s'il vient 3 mois ici, 6 mois ici, je sais qu'il peut ressortir avec une expérience balèze, tu vois. C'est sûr. Mais c'est demander énormément, tu vois. Quand tu dis que tu sais pas manager, est-ce que tu peux nous donner des C'est exemples? juste que je n'ai jamais fait ça, tu vois. C'est juste que j'ai jamais fait ça. Passer des missions à quelqu'un d'autre, de donner des trucs à quelqu'un d'autre. Et véritablement, je sais que l'alternant en question, la personne en question que je prendrais, je vais bien lui dire sur la première semaine, ça va être une expérience pour nous deux, ça va être difficile pour moi aussi, comprends-moi. Et ça se trouve, les 2 premiers mois, tu vas me vider ma carte SD et me regarder monter pour apprendre comment ça se fait, parce que je saurais pas te balancer dans le monde réel tout de suite, quoi. Donc voilà. On entend souvent que tu sais, des gens qui ont du succès, qui sont soit sur des podcasts ou du contenu, où ils essaient de donner des conseils pour les gens plus jeunes ou les gens qui veulent avoir du succès aussi, qu'il faut savoir déléguer. C'est important d'être bien entouré, qu'on peut seulement s'amener à un certain niveau tout seul avant de toucher un plafond de verre, si tu vois ce que je veux dire. Ou même pas un plafond de verre, un réel plafond. Je le touche, ouais. Est-ce que tu réalises... c'était ma question. Est-ce que tu penses que tu es rendu là et est-ce que tu aurais un problème à déléguer? Non, j'aurais pas de problème à déléguer beaucoup de choses, je pense. C'est juste que maintenant, donc ce plafond de verre, je le touche clairement. Je suis hyper content de bosser avec plein de partenaires et d'avoir plein de projets, etc. Mon année, jusqu'au JO, elle est remplie. Genre, véritablement. Demain, toute la journée, je suis rempli. Les JO, c'est pas encore signé ni rien, mais les JO qui vont se passer à Paris. Les JO qui vont se passer à Paris, c'est pas. Rien n'est encore signé, mais je pense avoir assez bien placé mes pions pour. Oui, j'ai touché ce plafond de verre. Il y a des choses dans mon disque dur que je ne sors pas parce que je n'arrive pas à dégager le temps. Les États-Unis. Les États-Unis, par exemple. Et le next step, c'est bien sûr de prendre un alternant qui va m'aider à libérer du temps, et je pense que je vais pouvoir être capable de déléguer des trucs, et ça va être un challenge, c'est tout. Mais là, par contre, il me faut littéralement dégager du temps pour apprendre à onboarder quelqu'un, faire venir quelqu'un, le temps de faire des entretiens. Exact. Tu vois, et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que c'est bien que tu as un alternant, etc., tout ça, c'est cool. Mais il y a un truc que j'aime pas dans ton contenu. Direct, boum. Waouh. C'est pas très transitionné comme le reste. Ouais, non, niveau transition, t'es pas ouf là. Là, je l'ai dans la tête, et parce que c'est important pour moi. Sans lubrifiant, là. Tout ce que tu dis cette dernière année, tout ça, créer du contenu, ça t'a amené beaucoup de portes. Et dans ce que tu disais, tu travailles pour beaucoup de clients. Ouais. Tu racontes l'histoire de beaucoup de personnes. Mais plus la mienne, c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Je t'ai déjà dit, tu racontes pas la tienne. Ah, je sais que depuis un moment, je raconte plus trop mon histoire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui viennent et qui me rejoignent et qui voient beaucoup moins moi et qui voient beaucoup plus ce que je rencontre. C'est pour ça que dans mes contenus, même avec mes clients, quand même, je dis, je suis dedans, je parle, je véhicule un petit peu mes valeurs, je ceci, je cela, et c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils viennent me chercher pour ça. Bien sûr. Mais en effet, clairement, je fais beaucoup moins de vidéos YouTube parce que maintenant, c'est le vertical, c'est ce qui est demandé le plus, c'est ce qui fait le plus de chiffres. Et du coup, il y a moins de place pour moi. Et en effet, en tant que créateur pour durer, il faut qu'il y ait un lien plus avec moi, et c'est mon défi de maintenant, que je n'adresse pas maintenant parce que j'ai juste pas le temps, mais c'est mon défi de plus tard de recréer quelque chose qui a un vrai lien avec mes abonnés, parce que c'est mes abonnés, c'est les gens qui m'ont donné leur temps qui font que j'ai ces opportunités aujourd'hui. Alors je leur fais rêver avec 3-4 stories à aller au Texas avec toi, 3-4 stories à aller au Super Bowl.
c'est sympa, mais faut leur livrer la promesse. Et moi, aujourd'hui, j'ai plein d'autres vidéos YouTube que j'ai envie de sortir, mais je me suis dit, tu ne sors rien sans leur livrer ce qu'on a fait au Texas qui est pour eux. Ça, c'est pour eux. Donc voilà. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Engueule-moi. Ouais, bah, je t'ai engueulé. Vas-y, crie. Crie un peu. Arrête. Ah là là, non, Léo, tu me fais du mal. Texas. Sacrée histoire de Texas. Mhm. J'ai envie de raconter cette histoire maintenant. Ça vous va, messieurs? Ouais, c'est le moment. Hein. Vous êtes prêts à rentrer dans cette partie C'est le moment. de l'illégalité? Ouais, c'est le moment exclusif. Donc si vous n'êtes pas sur le Patreon, il y aura un bip maintenant. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir que vous nous écoutez jusqu'à ce point-là. J'espère que vous trouvez Samy intéressant. En tout cas, moi, j'adore partager cette conversation avec lui. On a échangé et on a pu divulguer au monde sur notre partie Patreon comment on est rentré voir un match NCAA gratuit au Texas. On a aussi parlé de l'amour de ma vie que j'ai rencontré là-bas, entre autres, et de nos petites anecdotes pendant nos voyages. Si vous voulez écouter ça, c'est sur Patreon. Mais Nick, c'est quoi Patreon? Patreon, c'est une plateforme, comme tu as dit Léo si bien, où est-ce que vous allez pouvoir payer un petit montant par mois pour avoir du contenu exclusif par rapport à vos créateurs de contenu préférés, Nick et Léo. Nous. Du Sans Stress Podcast. Et donc, c'est ça. Si vous voulez assurer la pérennité du podcast et avoir un peu de contenu exclusif comme ça nous ferait plaisir que vous nous rejoigniez. Et si vous voulez entendre comment Samy a conduit... Non, j'ai pas le droit de le dire, c'est sur Patreon. Exactement, c'est à partir de 4 € par mois. Donc, c'est même pas un grec. Vous pouvez écouter tout en avance, en exclusivité, des parties plus longues, avoir notre merch en avance, discuter avec nous. C'est vraiment cool. Et on dédicace notre fan et notre hooligan, Nicoach et Aurel. Si vous voulez être dédicacé à chaque épisode, comme on vient de faire, c'est sur Patreon. Samy, tous les voyages NFL, c'est cool. Malheureusement, il y en a un que j'ai pas partagé avec toi. C'est le Super Bowl. Ouais, c'est dommage. Je te l'avais proposé. Hein. J'étais pauvre. Oui, c'est Je veux aussi dire simple les que ça. choses, j'étais C'est aussi pauvre, simple que c'était ça. ma saison. C'est vrai. C'est quoi ton meilleur souvenir là-bas? Mon meilleur souvenir là-bas, c'est quand même les moments de conférence de presse avec mon frère. Alors, j'aime pas l'exercice de conférence de presse, mais c'est être au milieu des Eagles qui sont dans leur lobby d'hôtel, l'équipe qu'on adore, et à la fin de cette conférence de presse, je suis le dernier à vouloir poser une question à Jason Kelce, une icône des Eagles, et on n'a pas le temps. Et mon frère, il filme encore et ils disent bon bah vas-y, Jason il doit partir. Jason qui me dit vas-y, marche avec moi, on se raconte nos vies et tout. On peut connecter avec lui, mon frère et moi on le kiffe. Et voilà, c'est pouvoir réussir à faire ça, réussir à passer cette bride qui était dure de poser des questions à des joueurs au milieu des médias américains, c'est un peu la jungle. Moi je suis pas formé là-dessus, c'est là où j'ai senti la différence j'ai pas fait une école de journalisme, là où de temps en temps maintenant je regarde un petit peu ce qu'ils font en école de journalisme, c'est un exercice qu'ils font. Ils vont dans des salles de presse, c'est le bordel et tu te débrouilles pour poser ta question. Ça, je l'ai jamais fait. Genre, ouais, c'est moi maintenant. Ça dépend. Ouais, Tom Brady, ça dit quoi là? Ça paraît-tu que je suis en France là? Ça dépend. Ça dépend. Ça dit quoi? Des fois, il y a des ring leaders, en gros, le mec des médias qui est à côté et qui fait comme ça, toi, après toi. Ça, c'est cool. Mais par exemple, à Kansas City, quand on avait fait Kansas City, ça sentait que c'était Kansas City, que c'était les médias locaux. Ils connaissent un peu leur rythmique entre eux. Ouais. Et ils y vont et ça parle fort. Ou par exemple, le NFL Munich, il n'y avait pas le ring leader, ça parlait. Et voilà, j'ai pas réussi à caser des mots dans certaines de ces conférences de presse. Donc, meilleur souvenir au Super Bowl, c'est ce moment que j'ai pu partager avec mon frère, d'être avec les Eagles pendant les conférences de presse. Et à un moment très sous-coté que je case en deuxième, c'était le lendemain du Super Bowl, fatigué comme pas possible. On est allé voir Thomas Le Boucher, qui était à Arizona State University, qui est maintenant à Lamar, une autre école au Texas. Mais donc, on est allé voir Thomas Le Boucher, on a visité cette fac et cette vidéo sortira très bientôt. C'est faux, j'ai perdu les rushs. Il a perdu les rushs de sa vie. Et c'est la première fois de ma life que je perds des rushs. Mais la visite était ouf, le campus était ouf. Thomas, super rencontre, super gars. Et c'est un joueur français. Ouais, c'est un joueur français qui était de Marseille. Ensuite, il a fait le Canada. Et ensuite, il a fait l'école militaire aux States, je crois, si je me rappelle bien. Non, il a fait Indy. Il a fait la fac qui a fait dans la chaîne bien sûr. comme Jeffrey Mba. La chaîne saison 2 Independence. Exactement. Et du coup, il a fait Arizona State. Maintenant, il a fait un transfert et il joue à Lamar, Division 1 toujours. Donc top rencontre aussi de voir un gars qui est là-dedans, qui est immergé, qui me fait rencontrer son univers, quoi. Samy, tu commences ta carrière en faisant du contenu en anglais. Excuse-moi, du contenu en français. De sport américain. C'est pas toi les transitions, hein, d'habitude. Oui, non. Si, moi, c'est les bonnes questions. Les bonnes questions. Il lui, c'est transition.
Donc, c'est ça. Tu commences ta carrière en faisant du contenu en français, mais principalement de sport américain. Ensuite, dernièrement, tu as la chance d'aller créer du contenu directement aux États-Unis. C'est vraiment comme un step plus loin. C'est vraiment cool. Mais je le fais en français. Mais tu le fais en français. Mais il y a eu un moment où tu t'es dit que peut-être pour vraiment progresser, pour atteindre un prochain niveau, il fallait que tu passes en anglais. Aujourd'hui, si on regarde ton contenu assez rapidement, on voit que c'est en français. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler de cette décision et du retour vers la langue de Molière? D'habitude, je suis pas contre parler de moi, mais je suis vraiment à l'aise ici, donc on peut durer 3 heures si vous voulez, parce qu'il y a plein de sujets là-dessus, sur le sujet de l'anglais. Moi, j'ai commencé, bien sûr, je regarde les youtubeurs américains, je kiffe les youtubeurs américains, moi je parle anglais. C'est qui ton youtubeur américain préféré? Aujourd'hui, j'en regarde de moins en moins, je t'avoue, parce que quand tu crées, tu consommes moins. Mais celui qui m'a le plus influencé, c'était Casey Neistat à ce moment-là. Tu vois, c'était le père du vlogging. Je le kiffais beaucoup. Donc, je regarde beaucoup de ces trucs et je vois qu'ils ont un impact mondial. C'est ça, je vois qu'ils ont un impact mondial. Et je me dis, j'aimerais bien avoir un impact mondial à un moment. Je veux avoir un impact mondial. Je kiffe ce truc. Je kiffe voyager. J'ai voyagé pendant mes études. J'adore rencontrer d'autres cultures et je sens que la barrière de la langue française me limitera éventuellement. Sauf qu'à ce moment-là, je suis petit sur les réseaux et je pense déjà mondial. C'était peut-être pas la meilleure décision. Mais du coup, pour te dire mes premiers pas vers l'anglais, j'ai fait un échange aux Philippines, plus beau pays de ma life, en 2e année de fac. Après le Texas. Le Texas qui n'est pas un pays parce que la Confédération a perdu contre cours d'histoire des États-Unis. Et donc pendant cet échange, je savais déjà que je voulais faire des vidéos. L'étincelle avec ma pote youtubeuse Naë. C'est déjà fait. Juste, j'avais peur. À ce moment-là, j'avais peur. J'osais pas le faire. Pendant toute une année, je suis dans un pays de malades. J'ai des potes qui font des vidéos. Bon, je me suis amusé. J'ai fait mes trucs. J'ai grandi à ce moment-là, etc. Et je me dis en rentrant, bon, tu lances YouTube. Je lance YouTube et ensuite, je refais un échange au Mexique. Et au Mexique, donc, j'avais lancé Frenchy Sports News. Je parle de sport en français et tout. Je me dis, OK, je veux devenir meilleur en vidéo, parce que faire des facecam dans ma chambre, je deviens pas meilleur en vidéo. C'est en faisant des vlogs sortants, en faisant des trucs. Je me dis à ce moment-là, je veux toucher des gens de toute ma fac au moins, que les gens de toute la fac comprennent. Je fais, vas-y, je vais vlogger en anglais. On prend les cours en anglais. On est dans un pays où en tout cas, ça parle un petit peu anglais. À ta fac au Mexique, là. À ma fac au Mexique, c'était très américanisé. C'était très américanisé. Let's go, on parle en anglais. Donc, vas-y, sur mes réseaux perso, je fais un daily vlog tous les jours. C'est là où je suis devenu vraiment meilleur en vidéo. C'est là où je suis devenu vraiment meilleur à parler à la caméra, moins un vapeur, ceci, cela. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à toucher le truc de, je touche une audience mondiale. J'arrive à 1000 abonnés en un mois sur Facebook, majoritairement. Et je commence à avoir des messages d'un peu partout. Et c'est kiffant, tu vois, j'adore les cultures mondiales. Il y a du lien qui se crée. Et donc, 3 mois plus tard, un grand créateur qui s'appelle Nas Daily, qui fait des vidéos sur Facebook à ce moment-là. Une vidéo. Exactement, c'est qui? Exactement. C'est une vidéo par jour de 1 minute. C'était pendant le moment où sur Facebook, ça marchait énormément. C'est un des premiers à poster daily sur Facebook. Il fait, donc, je le kiffe. Il est typé rebeu. Il voyage. Il est typé rebeu. Il kiffe les Philippines comme j'ai kiffé les Philippines. Non, pardon? C'est un Libanais? Non, il est palestinien. Ok. Et donc, je fais cette rencontre, je regarde ce qu'il fait, et donc je le rencontre pas personnellement à ce moment-là, et il poste une vidéo, bam, à ce moment-là, je fais un bootcamp de 1 semaine en Équateur, qui veut venir, envoyez-moi des vidéos sur ce mail, celui qui est chaud, il vient. Donc un bootcamp de création de contenu. Bootcamp de création de contenu, c'est même pas un bootcamp à ce moment-là, il pense à faire des bootcamps, et il se dit, vas-y, je sais pas faire un bootcamp, juste venez 1 semaine avec moi, et puis on fait des vidéos ensemble. Celui qui paye? Non, pas lui qui paye à ce moment-là. Okay. À ce moment-là, moi, j'ai pas de sous. Mes parents sont assez à l'aise pour me payer, mais ça sera un sujet d'après. Donc, j'envoie ma vidéo, je copie tout son style pour lui montrer que je suis bon et je peux m'adapter à lui, nanana, et il me sélectionne. Il me sélectionne parmi tout plein de gens, parce qu'il a des millions d'abonnés. Ouais. Et là, déclic dans ma tête, c'est un top 1% créateur qui me dit, toi, je te kiffe. Je me dis, là, il y a un truc. Problème, sur cette semaine-là en particulier, mes parents avaient prévu de venir me voir au Mexique. Ouh. Ils avaient payé le voyage. Mes parents qui prennent 2 semaines à l'année, entrepreneurs, fatigués, oui. nanana. Donc c'est Ils pas ont rien. pris 2 semaines à l'année, bel hôtel pour qu'on kiffe notre moment en famille, nanana. Mais quand t'as une opportunité comme ça, et eux ils l'ont compris, ils n'ont même pas voulu. Est-ce qu'ils ont cancellé du coup? Ils sont allés quand même se faire des petites vacances. Ils sont venus quand même. Je suis content. Et donc ça se chevauchait, donc j'ai pu les voir 3 jours. Donc j'ai traversé le Mexique pour aller voir mes parents pendant 3 jours. Et ensuite, je suis parti en Équateur. Mais du coup, il me dit en short notice, dans 2 semaines, viens en Équateur, je paye rien. Par contre, tu viens. 1 500 € le billet.
J'ai pas mis 500 € à ce moment-là. Je fais mon premier crowdfunding. C'est la première et seule fois que j'ai demandé de l'argent à mes abonnés. Et bon, ça c'est fait, ça c'est payé. Il y a encore une grosse histoire derrière ça, si vous voulez, on creusera ça. Mais c'est tout un bloc que je mets de côté. Ça c'est payé, je me retrouve là-bas, je vlog pendant une semaine avec lui et je vois un gars qui est top 1% où on fait des vidéos, je lui donne des idées créatives, je l'aide pour choisir ses vignettes, je lui apprends des trucs en montage. On fait la vidéo où je passe le plus à la caméra, où j'ai le plus dirigé, elle perce le plus. Je suis en mode, il y a un truc, mec, il y a un truc. En mode, moi, là, je me fais inviter par un receveur NFL. Voilà. C'est moi qui lui donne les routes. Non, pas un receveur. J'irai pas un receveur NFL parce que il pétait à un moment où l'écosystème était tellement neuf que la NFL n'existe pas à ce moment-là, tu vois. Ok, un receveur XFL, genre. Voilà, exactement. Exactement. Une bonne ligue, Donc, mais une ligue émergente. Et il m'a proposé d'être son monteur. Il m'a dit, lâche la fac, tu deviens mon monteur. Mhm. Et là, je fais, putain. Mais je savais que j'étais pas assez bon pour vraiment être son monteur. Okay. Je savais que ce mec, il est trop balèze et il va rencontrer des vrais monteurs et je vais me faire déloger. Et mon ego était pas prêt à prendre le job, mais ne pas être prêt au job et espérer tenir le coup. J'aurais pas tenu le coup. Ok. Donc bon, j'ai fini ma fac, etc. Mais le fait de voir ça, je me rends compte, waouh, il y a quelque chose à faire en anglais. Et c'est pour ça qu'à un moment, voilà, je suis revenu, j'ai refait mes contenus de vidéos de sport en français. Les news, ça me saoulait. Je me dis, vas-y, j'ai envie d'ouvrir mes horizons. Bah, let's go, on fait le switch en anglais. Let's go, on le fait. Et ça a été une erreur. Je pense que ça a été une erreur. Pourquoi? Ça a été une erreur pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons parce que j'ai voulu faire switch en anglais. Des années après que Nas Daily ait fini son voyage, il s'est installé à Dubaï et il m'a proposé un job. J'y suis allé, j'ai fait des tests, j'ai trouvé la place où je peux vraiment l'aider. En 10 jours, j'ai changé sa stratégie de contenu, patati patata. Encore une fois, je vois un gars, à ce moment-là, il a 40 millions d'abonnés sur tous ses réseaux. Je peux encore rescroller, je l'ai toujours le lien, du premier TikTok que j'ai fait moi-même, où les chiffres changent, etc. Je n'ai aucune honte de dire, ça c'est moi. Et je vais là-bas, je suis dans un écosystème à Dubaï, ça parle anglais. Encore une fois, il n'y a aucune raison de continuer à faire du contenu en français si t'es là. C'est juste le truc, ça s'est pas bien passé pour le job, c'était pas exactement le rôle que je voulais. Le rôle de consultant pendant 10 jours était parfait, mais le rôle de long terme, j'avais rien à faire là-bas. C'était quoi, si j'avais rien à faire là. J'arrive, il y a erreur de communication sur le job en particulier. Mais c'est ça, c'était quoi le job en particulier? Le job en particulier, moi, j'y allais pour gérer la direction, la stratégie social média sur les formats courts, là où je suis bon, tu le vois aujourd'hui. Et j'arrive... Bah, je sais ce qui s'est passé après. Désolé, c'est pour ça que je regarde. Oui. Et en fait, j'arrive dans le premier Zoom call et en fait, il m'a collé 2 jobs sur le dos et il m'a collé un autre job qui était d'être chargé de production de contenu que je maîtrise pas du tout, de trucs qui vivent sur un site web, qui sont pas du tout mes trucs. Sur une plateforme à lui. Exactement, complètement autre chose. Okay. En gros, il a créé sa boîte de cours en ligne et il voulait que je sois le chargé de prod de tous les cours en ligne. C'est pas mon job et il me met 2 jobs dessus et c'était pas ce qu'on avait négocié. Et moi je me suis assis avec lui, je fais mec, on a parlé que de vertical sur les réseaux sociaux ensemble. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit pendant que j'étais dans l'avion. Et voilà, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et il me dit ouais mais t'inquiète, on va embaucher patati patata, il y aura du monde, etc. Et à ce moment-là simplement, tu m'aurais dit ça à 20-21 ans. Ouais, t'inquiète, on va embaucher patati patata. Quand je n'ai pas d'abonnés sur les réseaux ou quand je ne sais pas que je suis bon, quand j'ai pas confiance en moi, ok, peut-être que je te tape dans la main, etc. Là, j'ai déjà des clients, j'ai déjà j'ai déjà validé que je suis bon, j'ai déjà ceci, cela. Après 5-6 jours, je fais non, c'est pas le bon casting, il y a erreur et je ne fais pas confiance qu'on va engager des gens. Voilà, j'ai juste pas fait confiance à ce pari. Je lui ai respectueusement dit, ça se dit respectueusement. Oui, très bien. Je lui ai dit, écoute, ça va pas le faire. J'ai des alternatives où je suis trop bien. Et donc je reviens en France. Il n'y a plus vraiment de raison de vlogger en anglais maintenant que je suis en France, tu vois. Donc je reviens rapidement vers le français et là, maintenant, on va arriver jusqu'à la conclusion de ce truc. On va speeder toutes les belles choses qu'on a fait au Texas, tout le Super Bowl, tout le. Le super TikTok avec moi. Super TikTok avec toi qui fait encore des vues, okay, qui fait encore plus de vues que des vidéos avec Tom Brady. Donc, s'il te plaît. Le job t'es meilleur que Tom Brady. Yes, voilà. c'est officiel. Voilà. Je speed tout ça. Je me rends compte que il n'y a pas ce n'est pas plus noble d'essayer de viser plus large, mais tu peux avoir une audience avoir 1 million en France et engager ces gens à fond, c'est déjà extrêmement bien. Pas besoin de courir après 10 millions. C'est comme j'ai énormément d'ambition, j'ai envie de bien gagner ma vie, patati patata.
j'ai pas besoin d'un jet privé. Moi, dans ma vision board à moi, je m'en fous d'avoir un jet privé. Tu vois Alors que moi. Et... Il y aura un Nick toutes les semaines. et donc, Abonnez-vous. et donc maintenant, je me suis juste remis ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'être proche de ma famille, c'est d'évoluer dans un truc que je kiffe. L'anglais n'est pas fermé. Et vous me poserez la question de quels sont mes projets futurs. J'aimerais bien que vous me la posiez. Je l'attends, ça fait 1 heure. Non, pas de mais l'anglais n'est pas fermé. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a rien de plus noble que de viser. C'est pas plus noble de vouloir viser beaucoup plus large. Je me suis rendu compte que je suis au Super Bowl avec des gars que j'idolâtre comme pas possible. Ils gagnent pas beaucoup plus, forcément. Ils charbonnent pas beaucoup moins. Ils impactent, ok, mais pas forcément beaucoup plus intensément. Et je me suis rendu compte, non, tu peux être bien à être en France. Enfin, tu peux être bien à être en France, tu peux être bien à faire ton contenu en français. Et voilà, donc je suis revenu à tomber un petit peu amoureux à nouveau de cette culture française, de ce kiff de véhiculer ça, d'être ce porte-étendard ici, parce qu'on a une culture sportive qui est balèze ici. Et il faut la représenter. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Puis si je peux me permettre, tu sais, je savais pas où ça allait être quoi ta réponse, mais je suis content que c'est ça. On a fait un tour, hein. Oui, non, mais 100%, mais on est là pour ça, d'ailleurs. Ouais. Parle autant que tu veux. Mais je suis vraiment content que c'est ça ta réponse. Ça aurait pu être autre chose, puis on aurait écouté pareil. Mais on dit souvent dans ce podcast que c'est beau la francophonie. Et là, moi, je sais que vous êtes en France et vous êtes un peu, selon moi, à mon humble avis, les Américains de la francophonie. Donc, vous êtes très centrés sur vous-même et c'est correct parce que vous êtes le plus gros producteur de culture francophone, le plus gros exportateur de culture francophone. Mais la réalité, c'est que la francophonie, c'est pas que la France. C'est l'Amérique en français, c'est l'Afrique en français, c'est l'Asie en français, c'est les Antilles en français. Et on peut toucher à travers du contenu francophone tous ces gens-là. Et c'est beau. C'est pas parce que c'est un peu moins nombreux que c'est à prendre à la légère. Et c'est surtout spécifiquement dans ton contexte à toi. Et ça revient à ma question du début. Donc, je fais pas de transition, mais j'ai des liens. C'est ton point distinctif. Je veux dire, c'est un milieu très saturé, les sports américains, mais pas vraiment en France. Et donc, en France, c'est pour ça que j'étais confortable de le dire. Pour moi, t'es une référence de sport américain en France. Maintenant, tu fais d'autres choses aussi. Et c'est bien beau. Tu fais du storytelling. Tu peux travailler avec des marques françaises qui sont même pas sport américain. Je t'ai vu dernièrement au tennis de haut niveau. Et tu pourras en parler si tu veux. Mais mon point est que, à la base, tu as réussi à te distinguer par le fait que tu as trouvé un truc qui intéresse beaucoup de monde, mais qui n'était pas distribué de manière qualitative en français. Et tu as réussi à l'amener aux masses. Et pour moi, ça, c'est magnifique. Je corrige juste sur ma vision à moi. Oui. Moi, maintenant, depuis quelques années, les news m'ont un petit peu embêté. Je veux plus faire de la news. Et en fait, je suis tombé amoureux des histoires de sport. Exact. Et au final, les histoires de sport, j'adore les raconter avec notre sport parce que c'est notre sport préféré. C'est mon sport préféré. J'adore le foot US. Mais par contre, s'il y a des opportunités de raconter des autres sports, des histoires dans d'autres sports, je suis autant en kiff de me poser avec un tennisman. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de kiff et je pense que je sers plus le foot américain en France à aller faire 15 jours à Roland-Garros, faire kiffer 15 jours les gens de Roland-Garros qui vont s'abonner et qui vont découvrir ma personne, qui vont s'attacher. Et bah vas-y, viens vivre des histoires de sport. Bien sûr. On parle de foot américain et j'adore, c'est le meilleur compliment que je reçois je kiffe tes vidéos, mais je m'en fous du foot américain, mais je le regarde quand même. Exact. Et c'est comme ça que je sers pour moi notre culture. Mais c'est similaire. On essaye de faire un peu ça au Sans Stress. Le foot reste un moteur du podcast, mais le podcast est aucunement limité au foot. Et excuse-moi si j'ai dit news sport US, je disais simplement histoire. Je voulais dire histoire sport US. C'est ça. La Frenchie Sport News. Pardon. C'est plus ça maintenant. Et ce nom, à ce moment-là, c'était vraiment... j'avais fait des excuses pendant 3 ans. Depuis la terminale, je savais que je voulais faire YouTube. Pendant 3 ans, je faisais des excuses. Ah, mon nom, mon logo, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Je suis arrivé à un point, mais putain, t'as fait 1 an aux Philippines, tu pouvais raconter des histoires de ouf. Tu sais pas de quoi tu veux parler. Vas-y, parle de foot américain. Tu vas parler, comment ça va se parler? Bah, c'est en français, c'est du sport à French Sports News. Allez, ça dégage. Parce que pour moi, c'était une excuse de, j'ai pas de nom, j'ai pas de logo. C'est comme Orelsan qui dit j'ai pas de matos, c'est un truc de victime. Exactement. Moi, j'ai un conseil s'il y a d'autres personnes qui ont envie de se lancer dans la création, qui nous écoutent, mettez votre nom. Mais oui, franchement, quand je t'ai vu, j'ai fait putain de merde. Oui, au fait, il a raison. Il s'appelle Léo. Ouais. Il s'appelle Léo. Je m'appelle Léo Sartel même. J'ai beaucoup de fierté à dire ce nom de famille. Oui, désolé, c'est moi. Enchanté. Ouais, c'est moi. Okay. On peut faire on fera la photo après. Oui, s'il vous plaît. Comme les gens au Seven qui... Quoi? Mais oui, j'ai beaucoup de fierté à porter ce nom. Et c'est ce que j'ai envie de véhiculer. Et quand on me reconnaît dans la rue, quand je suis avec mes amis, on m'appelle Léo. Et il y a cette connexion directement à c'est Léo.
Mhm. C'est lui, c'est l'humain. Il n'y a pas ah oui, derrière ce pseudo, c'est un autre humain qui a un autre prénom. En fait, C'est pour ça que moi, j'ai remis mon prénom dedans. Mais je me suis pas mis complètement. Mais Samy, Je garde mon prénom pour C'est plus déjà bien. tard. Mais je garde mon prénom pour plus tard. Samy, ta plus Ton belle nom, rencontre. je veux dire. Je garde mon prénom et mon nom, oui, pour plus Ouais. tard. Ok. Samy, ta plus belle rencontre à travers ta création de contenu en tant ça peut être un athlète, ça peut être quelqu'un d'autre, mais idéalement quelqu'un que tu as pu filmer et raconter son histoire. Ah, quelqu'un, ça reste dans. Bah, qui tu veux que je dise d'autre à part Adèle Bafdil. Enfin, Ah bon? non, je rigole. Surpris? Non, je rigole. Je sais qu'il est assis dans cette c'est- pièce au ouais, moment où on ouais. parle. Ouais, je lui ai dit d'aller dans ma chambre, mais il est allongé par terre dans ce salon. C'est pas grave. C'est notre producteur de podcast. Tu me poses un petit peu une colle. Donc, rencontre, ça veut quand même dire que c'est quelqu'un avec qui maintenant j'ai créé du lien, tu vois. Genre, je veux dire, j'ai serré la main de Patrick Mahomes, c'est cool, mais il n'y a pas de lien, tu vois. Il y a Non. pas eu de. Alors que Juju, qui a failli venir au one-on-one. Ah ouais? Ouais, je lui ai écrit. Malheureusement, une petite excuse. Bon, c'est assez grosse. Mais il a excuse. répondu. Ouais, il était chaud. Il l'a dit. C'est son sauf que gars, ça iMessage, ça s'envoie des grands selfies. Qu'est-ce qu'il a dit? il a dit c'est le week-end du mariage de sa sœur. Mais sinon, il aurait trop kiffé venir. Il aurait fly out pour ça. Ouais. Incroyable. L'Amérique, c'est Je pense fort. que oui. L'Amérique, c'est fort. Après, tu connais ils maxent un peu les Américains. Ils sont en mode, oh, je serais grave venu. Oui, après, voilà, ils sont forts My là-dessus. God. Ils Comme sont forts là-dessus. Comme le coach qui nous a dit, les gars, je vais avoir des accréditations pour vous. Je vais voir ce Ouais, que je peux faire. ouais, Après, ouais. il nous évitait comme ça. Bah, parlez entre vous et puis je trouve ma meilleure rencontre parce que là, tu me mets une super truc. Oh, Nick, c'est toi ma meilleure rencontre. Merci mon frère, j'aurais dit toi aussi, j'arrive pas à croire qu'il a pas dit nous de sans stress. Hein, Je te vraiment. jure, quoi. Ouais. Il a fait un contenu. Non, mais qui a vous fait êtes sympa, mais tellement on se voit jamais. Pire invité, pire invité. Mais non, On mais. se voit jamais, mais on se parle très souvent. Ben, Donc, Non, regarde, moi, mais, je te- mais c'est bon, en fait, j'ai dû faire la connexion. Mais c'est Valentin ou Psydia avec qui on s'est rencontrés. J'avais 1000 abonnés, il en avait 500. Et on a matché direct. On avait déjà la même vision de ce qu'on voulait apporter sur YouTube. Et puis en dehors de ça, c'est un vrai pote, tu vois. Genre, même si aujourd'hui on arrête les vidéos, on se reverrait. Et c'est devenu parmi un de mes meilleurs potes, même en dehors des vidéos, tu vois. Donc, Obsidia, qui est un créateur de contenu c'est vrai français. que j'ai fait la pire intro Y a pas de pour souci, mon pote. y a pas de souci, je suis là Obsidia, pour ça. qui est un créateur de contenu basket. Auparavant, il français exactement. Auparavant, il se filmait lui qui jouait et tranquillement il est passé derrière la caméra. Aujourd'hui, il a créé Oops Makers. C'est simplement la meilleure boîte pour filmer du basket pour les réseaux sociaux au monde entier. Les Ok. Américains, je vous le dis, les yeux dans les yeux, il fait ça mieux que vous. Et c'est en physique où il peut se déplacer. Genre, Oui, il se Ok, déplace. voilà. Ils se déplacent, ils sont une équipe de 3, ils sont en train de monter plus de gars et ce sont les meilleurs pour filmer du basket pour les réseaux. Aussi Cool. simple que ça. Ils ont posté les plus gros noms français, tu les sors tous. Tout le monde a voulu prendre leur rush là où dans les grandes ligues, dans les grandes compétitions, la ligue elle-même, elle met en place des systèmes entiers pour que les joueurs aient des trucs à poster. Les joueurs, ils vont chercher les vidéos de Valentin pour les poster. Il est vraiment Wow. fort. Mais Ouais. c'est ce côté aussi où il a été devant la caméra. Il sait ce qu'il aime en tant que joueur. C'est ce que le viewer aime, Donc, il sait ce que le viewer aime. Donc, il mixe les deux. Ce que le joueur va vouloir, ce que le viewer va ce que la vouloir. plateforme va vouloir. Ils font comme ça. Ils make out. Mhm. Et ça fait un beau bébé qui Ouais. s'appelle Oops Maker, qui est une boîte de prod. Et c'est très cool. Et ils se sont ouverts à plein d'autres sports. Et je suis fier d'eux, c'est cool. Et ils pourraient venir filmer du foot américain mieux que nous. Et Non. Comme ça, je le sais. jamais mieux que nous. Et Jamais, par nous, je parle de impossible. toi et Léo. Jamais mieux que moi. C'est vrai que du coup, on sait jamais comment t'as filmé, vu que tu devais filmer à la finale et finalement. Ben oui, ben c'est des choses qui arrivent. Ma carrière de broadcaster s'est lancée, Léo. Je suis désolé. Je te laisse derrière. Voilà. Parlons de cette carrière de broadcasters. Carrière, le gars, il a fait un je, podcast. moi, je trouve vraiment, franchement, je prends du recul sur ce que moi je fais Mhm. et je trouve que, putain, tu vois, c'est pour ça que je laisse tout. Tu vois brique par brique les influences qui mènent à ce que t'es maintenant. Mhm. Tu regardes brique par brique ce que j'ai fait, ça mène à ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Et moi, là, je suis en train de voir brique par brique ce que vous êtes en train de poser. Et ce qui est cool, c'est que je vois plein de gens qui posent des briques et je vois pas où ça va. Moi, je vois vous posez des briques et je vois que ça peut aller à un truc vraiment cool. Donc, Ah, ben, c'est super bravo. gentil. J'aimerais que tu nous dises c'est quoi, parce que nous, on sait pas encore. Non, mais même si tu ne le sais pas, même si tu ne le sais pas. Et il y a plein de trucs que je faisais moi, Ouais. je sais pas où ça menait. Par exemple, mon petit arc où je voulais être documentary filmmaker. Mhm. J'en ai fait 3. Il y en a 10 qui sont jamais sortis. Et les 10 qui sont jamais sortis, je sais pas où ça menait. Mais les 10 qui sont jamais sortis ont fait de moi quelqu'un qui est meilleur à poser des questions. Je capte. Et toi qui passes broadcaster bord terrain sur la finale, c'est une brique. Le lendemain d'être atterri de France. C'est une brique qui est posée qui va te mener à quelque chose d'autre. Inch'Allah, comme on dit en France. Ouais, c'est Il dit vraiment tout le temps ça dans sa petite phrase.
Elle est drôle, hein? Elle est bien. Excuse-moi, les mêmes mots. Non, vraiment, elle est bien. Ah, je sais, t'es sous pression et tout. Oui, un peu. Mais c'est sans stress. C'est sans stress. Je comprends pas, mec. Je vais arrêter de faire le réalisateur. Je me relance. Samy, avant qu'on arrive à notre segment de fin habituel, des questions qu'on pose à tout le monde, tous nos invités chaque semaine et même à nous deux, j'aimerais savoir, c'est ma propre question que j'avais pensé avant le podcast, c'était déjà prévu, tu n'as aucune influence sur cette question. Quels sont tes projets futurs? Alors, j'espère que je vais bien répondre parce que j'aimerais bien clipper ça pour mon Insta. Ce serait incroyable. Serait cool. Peut-être en cross-post avec le compte Sans Stress. Le compte Sans Stress n'existe pas encore. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Toi-même, tu me l'as dit. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai oublié. Oui, non, mais toi aussi. Merci, frérot. Ouais. On pense pas que ce soit une bonne stratégie, mais toi-même, tu l'as dit. Mais ouais, je le cross-posterai avec qui veut bien. On peut faire des cross-posts à 3 maintenant, tu savais? Ouais, on a fait très bien. On a fait à 4 aujourd'hui. Si mon projet futur vous intéresse, on le cross-postera ensemble. Si ça vous intéresse pas, on verra. Vas-y. Je l'ai jamais annoncé nulle part. J'ai jamais annoncé nulle part et je pense que c'est une news qui va pas plaire à du monde. Mais en gros. Exclusivité. Sans stress. Je suis rentré dans un gros moment de bad mood après le Super Bowl, en fait. Parce que j'ai réalisé mon rêve, en fait. Et je sais qu'on peut rêver beaucoup plus haut, mais à atteindre le Super Bowl, même si c'était à une place, c'était pas en médias, voilà, c'était mon rêve du début. Je l'ai écrit noir sur blanc quand j'ai commencé les réseaux sociaux. Un de mes goals, c'est d'arriver au Super Bowl. J'y suis arrivé. Et donc, j'ai fait mon daily vlog, et heureusement que j'ai fait mon daily vlog, parce qu'au moment de monter la vidéo longue, c'est pas que j'avais du taf ou autre chose, c'est que j'étais en mode, quand je sors ça, la chaîne YouTube, elle a quoi comme utilité? On va vers où? C'est quoi? Est-ce que c'est fini? Tu vois, est-ce que j'ai fini le jeu? On va vers où? Et j'étais en stress. Là, je suis sans stress, mais là, j'étais en stress il faut trouver le prochain goal parce que si je sors ça, c'est la fin. C'est vraiment la fin. Et pendant un long moment, j'ai pas trouvé d'autres objectifs. Et seulement quand cet autre objectif est arrivé, j'ai pu être libéré de lâcher la vidéo YouTube et de la faire. Mais véritablement, j'ai fait mariner 3 mois les gens parce que quand je sors cette vidéo YouTube, qu'est-ce qui se passe après? Et cet autre objectif, quel est-il? Vous le connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est 2 de mes partenaires, je peux le dire parce que l'on a déjà bossé ensemble, c'est France Télévisions et Decathlon qui sont venus me voir sur des projets de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je suis hyper fier que des si grosses marques et des si gros médias viennent me chercher pour un événement si important, tu vois. Je vais être totalement honnête avec vous, les JO, je les kiffe, je les ai regardés, je suis pas amoureux des JO, j'étais pas scotché à ma télé JO, mais il y a des gros moments qui me faisaient kiffer. Et vraiment, quand ils sont venus me voir, Decathlon, France Télé, et peut-être qu'il y aura d'autres partenaires, il y en a un dans ma boîte mail qui attend, on va voir, ils m'ont vraiment jeté une bouée de survie, vraiment, à ce moment-là. Parce que j'étais en mode, si je sors la vidéo, je sais pas ce que je fais, la vidéo du Super Bowl. Et soyons honnêtes, ça m'a mis ce petit objectif des JO ok, c'est quoi? Tu sais pas ce que tu veux faire au long terme, mais au moins tu repousses ce questionnement, tu repousses ce moment où tu te ressens sur toi-même et qu'est-ce que tu veux dans cette vie, parce que j'ai le luxe, j'ai la chance de maintenant pouvoir vivre de ce que je veux faire, tu vois. Donc c'est un luxe de malade, mais c'est une épée de Damoclès c'est une épée à double tranchant, parce que ça veut dire que tu te remets tout le temps en question. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment, tu vois? Je peux faire des vidéos, je peux faire ce que je veux. Et donc je me suis dit, génial, on a le JO. On repousse ce questionnement. Samy, il fera l'introspection, mais plus tard. Donc là, on est sur une stratégie court terme je me mets la tête sous l'eau. Je vais bosser comme un malade jusqu'au JO. Je vais faire les meilleures vidéos possibles jusqu'au JO parce que je pense que je le regretterais si je passe à côté de ça. C'est un grand événement, c'est majoritaire. Je pense que je serais hyper fier de pouvoir montrer plus tard que j'ai fait ça à Paris, c'est à la maison. Donc pour moi, c'est hyper important de faire ça et de faire le mieux que je peux. C'est pour ça que même aujourd'hui, quand j'ai des partenaires qui me prennent pour des vidéos, je sais que je pourrais faire une vidéo de 1 minute 01 et ils seraient très contents parce que je fais ça mieux que 99% des créateurs. Pas peur de le dire. Je fais peut-être pas les mêmes chiffres, mais je le fais mieux. Mais je m'améliore à chaque fois parce que je veux apporter le meilleur produit quand on y arrivera. Mais par contre, quand on finit, septembre 2024, le projet, c'est que je prenne 3, voire peut-être 6 mois et je sors plus une vidéo, je n'existe plus sur Internet et je quitte la France et je ne vais même pas au Maroc. Et je vais nulle part où je connais des gens et je questionne vraiment sur ce que j'ai envie de faire de ma life. Parce que, ok, j'ai coché le big dream du Super Bowl, mais là, je sais pas où je vais. Là, vraiment, je sais pas où je vais. Tu vois, je suis en mode, je peux vivre ma life, je peux faire ce que je veux, je peux faire des vidéos. C'est bizarre, mais je peux aller jusqu'à la tombe, là. Tu vois, genre, je peux faire des vidéos tous les jours de ce que je veux. Je sais pas ce que je veux faire. Je peux faire des sous.
Mais il faut retrouver un truc qui fait vibrer parce que, putain, mon ref. C'est pas pareil. Si je retourne au Super Bowl et que je suis en média, je l'ai déjà fait. On s'en fout. Ah là, on fait quoi? Tu vois? Et je peux me marrer avec mes potes. Ça, c'est cool. Ça, c'est le truc trop bien de YouTube. Je suis tellement heureux. Je peux faire. J'ai fait 2 millions de vues à aller surprendre ma famille au Maroc. Mon rêve, c'est quelle vie, c'est incroyable. J'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, faire mon kiff et tout. Trop bien. Mais est-ce que je peux me rendre utile là? Maintenant, est-ce que je peux me rendre utile? Ça a été des goals égoïstes, ça a été des goals. Je veux faire le Super Bowl, je veux faire ça. J'amène mon ref, j'amène ceci. Okay. Maintenant, est-ce que je peux me rendre utile? Et donc, bah, c'est lourd que c'est bon, on a les JO. Et après, voilà, je prends 3-6 mois. Putain, je pensais pas que ça allait être aussi intense, mais voilà, je prends 3-6 mois et je vais me trouver, ou peut-être que je vais pas me trouver, mais peut-être que voilà, je vais chercher. On fait quoi? Parce que moi, je sais pas, frère, ça peut être un peu triste de tout. Je pense que je durerai pas en tant que créateur si j'ai pas de goal, tu vois. Si j'ai pas de vision long terme. Là, j'ai les JO, donc ça me tient. Mais là, je vois les vidéos que je fais au jour le jour. S'il y avait pas le goal des JO, je kifferais pas les faire. Là, je suis en train de prendre mon épée et de l'améliorer du mieux que je peux. Quand j'arrive au JO, je mets le meilleur coup. Mais par contre, ça sert à rien d'avoir une épée si tu sais pas c'est quoi que t'attaques, tu vois. Et putain, j'en pleure alors que j'ai une vie trop cool. Je suis trop content. Putain, j'ai réussi à atteindre un statut, un truc où putain, je suis trop content. J'ai réussi à faire ce que je veux. Mais putain, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et est-ce que tu peux te rendre utile? Parce que c'est bon, on a diverti, on divertit les gens. Rends-toi utile maintenant. Après, je pense que tu te rends compte que tu as une utilité très forte sur l'impact qu'a le sport auprès des personnes. Et c'est un truc impossible à traquer. On n'a pas de chiffres qui disent en voyant cette vidéo, autant de gens se sont mis au sport. Il n'y a pas un tracking lien comme quand tu achètes un truc sur Amazon ou quoi de ouais, cette personne, elle s'est intéressée à ce sport grâce à toi. Cette personne, elle a fait ci, ça grâce à toi, tu vois. Mais tu le sais au fond de toi, tu vois. Genre, c'est pas la première fois que tu es utile. Merci au producteur. Tu sais te rendre utile, tu sais que tu as été utile de nombreuses fois. Et c'est important de se trouver personnellement. C'est pas Internet que j'ai eu au Super Bowl, je Samy, si je peux me permettre, merci pour ce moment. Honnêtement, tu sais, je pense que t'es quelqu'un qui est dur sur soi-même. Puis c'est ça. Je pense que. T'avais pas terminé? Non. Je pense que c'est Pardon, Samy, on va revenir. Non, je disais en gros que c'était important enfin, tu sais déjà te rendre important. C'est important de trouver quelque chose qui te drive au jour le jour. On est tous fiers de ce que tu as fait. Et toi aussi, je sais que tu es très fier de ce que tu fais, ce que tu continues de faire. Mais ouais, si tu as besoin de temps pour toi parce que tu sens que tu veux overdose, c'est important aussi. Mais sache que se rendre utile à la communauté, tu l'as déjà fait. Non, je tiens à dire quand même, là, toute l'émotion que j'ai faite, c'est pas parce que je veux overdose. C'est vraiment parce que je suis en recherche de qu'est-ce que je veux faire. C'est pas parce que je veux overdose. Non, j'adore ce que je fais. Genre, putain, je rencontre des gens cool à chaque fois. C'est trop bien. Genre, j'ai fait une interview d'un para-athlète qui est sprinter et qui, après les JO de Tokyo, il a un accident. Il est même pas sûr qu'il peut marcher. Et là, bah, il se prépare pour les JO de Paris 2024 et il a pété son record il y a pas longtemps. Non, c'est pas une overdose. Genre, vraiment, même si je bosse à un rythme où très peu de personnes pourraient tenir, non, je kiffe. Je kiffe profondément. Et moi, j'ai ce petit problème. Je suis extrêmement social. Quand je passe du temps trop longtemps ici, je pourris sur place. Donc, il faut que je fasse des trucs. Moi, je suis un mec de l'action. C'est pour ça que ça me fait peur aussi, cette pause de 3 à 6 mois. Ça me fait peur. Genre, putain, je vais m'arrêter. Et je sais qu'à chaque fois que je m'arrête, en général, c'est pas les moments les plus cool, hein. C'est pas les moments les plus cool quand je fais des pauses. C'est le moment où vraiment t'es face à toi-même, tu vois. Parce que c'est facile de dire, il y a la vidéo de demain, là. Pense pas à ça, il y a la vidéo de demain. C'est ce que je fais avec les JO. Ah, il y a le projet de l'année. Mais non, c'est pas une pause parce que je suis en burn-out. Voilà. C'est une pause de recherche. Ouais, c'est une pause de recherche. C'est important. Presque une pause emploi. Genre, tu recherches. C'est une pause emploi, mais en pause. Non, mais c'est important parce que, sinon, je veux pas arriver au bout de ma life et en mode, voilà, je fais des vidéos dans mon coin en tournant en rond. Okay. Un goal, c'est important. C'est très respectable. Un goal, c'est important. J'avais eu un doute à un moment dans ma création où j'avais eu un arc, ok, je commence à grandir et j'ai senti, ok, le Super Bowl, je peux l'atteindre. Mais est-ce que c'est vraiment mon goal? Tu vois, j'ai remis en question mon propre goal. Okay. Et c'était un des moments les plus dark de ma life. En mode, putain, est-ce que c'est ce que je veux? Non, du coup, je crée rien, du coup, je fais rien. Je me suis dit, mais ferme-la. Tu t'imagines ce que t'es en train de dire à Samy de 8 ans? Genre, ouais, je peux l'atteindre, mais vas-y, je peux l'atteindre. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je vais pas le faire. Non, va le faire. T'as la chance.
Ça, c'est un message que j'ai envie de passer aux gens. C'est hyper important de trouver un goal. Vous avez vu dans l'état dans lequel je me mets. Le nombre de gens que je vois se balader dans la rue tous les jours, des gens que je connais, même des gens que j'adore, qui n'ont pas un objectif vers lequel, qui vivent leur vie sur un mode autopilote. Bah, je fais ça cette année et je vais faire ça l'année prochaine, je vais faire ça l'année d'après. C'est la même chose que je fais pendant des années. Et c'est les gens que je vois avoir des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine. Quand je bossais en entreprise, le nombre de gens qui venaient me voir quand 50 piges, qui me disaient Samy, je t'admire parce que t'as un goal, t'as un ceci, t'as un cela. Donc peut-être que voilà, c'est cette émotion, putain, j'ai pas envie de me finir dans ce cas-là, là, de être à 40, 50 piges, pas savoir où je vais, pas savoir ce que je veux faire. En plus, ça arrive bientôt, hein. Le pire pote. Ah putain, ça fait vraiment mal ça, parce que l'anniversaire de 27 ans, c'est celui qui a fait mal. C'est celui où les gens ont commencé à dire ah 27 quand même. 26, les gens s'en foutent, mais 27 ah. Donc là 28, c'est bon, j'arrête de dire mon âge. Arrêtez. Voilà. Oui, tu peux parler. Samy, merci pour ce moment. Vraiment, merci, moi j'apprécie, j'adore les moments comme ça. Quand on a commencé Sans Stress, moi c'était pour avoir des conversations comme ça. Léo c'était pour rire, mais moi non. Moi c'est pour chialer les gens. Si je peux me permettre, tu viens de nous parler un peu de ce que tu nous vois faire, nous. Et tu as dit que tu voyais... tu veux que je vous conseille et tout? Non. Ben oui, mais hors podcast. Là, ça coûte cher le consulting, on n'a pas les fonds là. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous au patron. On en parlera hors podcast, mais tu nous as parlé d'une vision que tu vois commune pour nous deux, potentiellement. Et nous, on a rigolé, mais il y a un fond de vérité, on a dit, nous, on n'est pas sûr. Puis tu nous as dit, oui, mais c'est pas grave, tant que les bases sont là. Je suis pas en train de dire que tu es au début de ta carrière du tout. Mais t'as 27 ans, t'as accompli des grandes choses. Pour moi, c'est pas grave si, et ça contredit ce que t'as dit, mais c'est bien correct, on peut avoir des c'est pas grave si t'as pas un objectif clair à chaque fois. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je pense que tu peux un peu, très légèrement, parce que je vois que c'est pas ta personnalité, mais tu peux légèrement t'asseoir sur tes lauriers, profiter un peu de ce que t'as accompli, reprendre des connexions, je comprends profiter de la vie et là, retrouver la motivation, retrouver de l'intérêt, retrouver l'inspiration et nous proposer quelque chose de tout nouveau. Parce que frère, t'as des acquis qui vont te suivre toute ta vie. Le storytelling, là, on en parle souvent avec Léo, on n'est plus nécessairement dans l'économie du capital concret, on est dans l'économie de l'attention. Qui t'écoute? Qui te suit? Les marques veulent payer pour ça. Il y a la déstabilisation des médias traditionnels, mais les marques veulent encore avoir de l'influence, ils veulent encore vendre, etc. Et ça se transpose à des influenceurs. J'aime pas ce mot, mais bon, t'es un influenceur d'une certaine manière, on est capable de dire. Et donc, ça va pas te perdre. Et c'est là, t'as coché une case. Je comprends que c'est flou en haut. Moi, je suis trop content que tu vas aller te ressourcer après les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, déjà, peut-être que c'était pas une case que toi, t'avais préétablie. Mais frère, quelle case incroyable. Ah oui, quelle case à cocher. Bon, si la case se présente, tu la prends. C'est ça. Et après, parfait, un voyage de soul searching. Tu reviens et tu vas en cocher 40 000 autres. Ouais. Et on va te réinviter sur ce podcast et tu vas reparler. Et j'espère que tu pleures encore parce que moi, j'ai adoré. Voilà. Non, je comprends ce que tu me dis et c'est réel et c'est un truc sur lequel je dois bosser aussi. Je suis wired comme ça là-dedans. Il faut qu'il y ait un objectif et j'ai pas, j'adore nos sports et j'ai pas percé dans nos sports. Mais, et ce qui est bien dans nos sports. Nous non plus. Et ce qui est bien dans nos sports. Ce qui est bien dans nos sports, c'est que t'as toujours un objectif. T'as la saison d'après, t'as le championnat d'après. C'est facile d'avoir un objectif dans 100%. Le sport. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de sportifs, quand ils sortent de leur carrière, ils s'effondrent parce que du jour au lendemain, t'as pas un gars qui te dit c'est ça l'objectif. Tu vois, c'est comme des gars qui sortent de l'école. T'as plein de gars qui sont forts en scolaire, qui sortent de l'école. Attends, y a pas quelqu'un pour me dire ce que je suis censé faire. Ils s'effondrent. Et donc, j'ai pas percé dans le sport. J'adore notre sport. Et j'adore la facilité de trouver des objectifs grâce à un sport. Donc quand j'ai trouvé un truc où je suis extrêmement bon, qui est les vidéos, qui est raconter des histoires, qui est ceci, cela, bah j'ai pas arrêté de me donner des objectifs comme un sportif, tu vois. Parce que je l'ai pris avec le même work ethic. Les gamins qui me demandent comment devenir bon, frère, fais 1000 vidéos, tu vas à la salle pour ton sport, tu vas à la salle pour tes caméras. Et du coup, un athlète, il a tout le temps son objectif. C'est comme si tu disais, voilà, je te retourne la question, tu vois. Si tu disais à un athlète, te mets pas l'objectif de gagner le titre cette saison, un athlète qui est fort, je te parle d'un gars qui est bon. Un compétiteur. Un compétiteur. Tu lui dis de pas te mettre l'objectif de gagner le titre, tu comprends qu'il te regarde bizarre. 100%. Tu vois. Donc c'est juste ça. C'est pour ça, mais t'as raison en particulier. Surtout qu'on parle un peu plus d'art. Là, on parle d'art que je prends comme un sport. C'est ça. Non, t'as raison, j'appréhende mon après-carrière. C'est pour ça que j'essaie de la préparer un peu avant, parce qu'elle s'en vient. Et c'est sûr que je sais que je suis dans un milieu de vie extrêmement structuré avec des goals constants. Et c'est peut-être pour ça que moi, je peux me permettre, dans le reste,
de me dire, bon, j'ai pas besoin d'avoir des objectifs clairs dans ma vie personnelle comme j'en ai dans le football. Mais j'ai cette distinction alors que, comme tu as dit, t'en as pas. Mais... Puis après, c'est facile de donner des conseils. Hein. T'as quel âge? 24 ans. Oui, bah, tu vois, pareil, moi, je vais te dire, t'inquiète, t'es jeune. Mais ça s'applique aussi à 28. Parce exact. que, tu vois, oui. genre, je te dis, oh, 24, t'es jeune. Il n'y a pas une grande distance, tu vois. 100%. Et quand j'entendais ça, je me disais, oh, mais vas-y, il est jeune. Pareil, tu vois, ça s'applique aussi à moi, mais c'est plus dur de prendre ses propres conseils. Mais je tiens à dire que, tu sais, là, tu viens de dire que quand des jeunes te contactent, tu prends le temps et ils te demandent comment être meilleur dans la création de contenu, par exemple. Tu dis, fais plein de vidéos. Vas-y, lance-toi. Il faut que c'est de la pratique. Tu dis pas juste ça pour le podcast parce qu'on t'a contacté à un moment par rapport à des conseils pour le podcast, entre autres, celui qu'on fait là. Et tu nous as dit, vous devez faire au moins 21 podcasts. Tu sais, c'est vrai que tu as cette mentalité-là. Et pour vous, voilà, comme je vous dis, vous mettez des briques, vous savez pas forcément où ça va, mais il y a des briques qui seront inutiles. Et il y a des briques qui vont vous mener là où vous allez, mais il faut poser des briques quand vous le savez pas. Moi, j'utilisais j'utilisais la métaphore, j'en parlais à mes parents quand je démarre YouTube, je dis écoute, je suis sur une plage, je jette des cailloux et puis je vois celui qui rebondit le plus loin, tu vois. Et là, j'ai commencé à trouver ceux qui rebondissent le plus loin, tu vois. Je commence maintenant, je prends pas tous les cailloux maintenant. Tu vois, avant, au début, c'est le moment de prendre tous les cailloux. T'as une idée de format que t'as envie d'ajouter au podcast, c'est le moment de tester des trucs. Maintenant, moi, ça sert à rien que j'utilise 1000 formats. Maintenant, ok, je sais quel caillou prendre, ok, je prends ces cailloux. Mais ce qui est bien, c'est que quand je reste dans cette analogie, je sais pas si ça va être bien, mais vous tentez des trucs et ça rebondit, tu vois. Ça ressemble à quelque chose. C'est pas des gars qui aiment bien se regarder dans une caméra. Nos cailloux sont pas au fond de l'eau, genre. Non, tu les jettes, t'en as quelques-uns qui rebondissent. Je pense qu'on fait au moins 12 ricochets. Une fois, j'ai fait 12 ricochets, c'est pour ça. 12 épisodes? Non, là... Je suis combienième? 13. Ah oui, parce que vous avez fait le 13. Après, ouais, c'est vrai. Là, il y a une petite voix dans ma tête. T'as le 14e qu'on enregistre. On verra comment... Ah, il y a peut-être quelqu'un qui sort avant, quelqu'un qui sort après. Exactement, mais dommage, parce que j'aurais bien sorti un épisode 21. Pour la petite blague. Ah, ça aurait été un bon délire, ça. C'est vrai que ça aurait été exceptionnel, mais épisode 2, hein. Part 2 avec Samy, ça se fait. Part 2 avec Samy. Voilà. En tout cas... c'est le part 2 qui est le plus proche, c'est le 14 et le 21. T'as quoi d'autre à nous dire? Oui, ça va, mec. Ben, frère, le nombre d'histoires que tu nous as dit que t'aurais pu prolonger, tu vas venir, tu vas les prolonger, tout le monde va bien. Oui, c'est possible. Exactement. En tout cas, merci Samy. Maintenant, on va passer à notre segment. J'ai trop hâte. Je te jure, j'avais trop hâte. C'est vrai? Il l'a préparé. Il parle d'être un athlète. Je l'ai pas préparé. J'étais en train de me changer. J'ai fait pet pive. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai fait mais oui. Là, je sais que. Il parle que son art, il l'approche comme un sport. Il a approché ce podcast comme un sport aussi. Il a fait du tape. J'ai fait du tape. Je vous ai regardé. J'ai regardé quand tu bégayes, quand t'es bon. Waouh. Donc, notre format régulier de chaque semaine, on demande les pet peeves qui sont en gros le petit détail qui t'a énervé et quelque chose qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine ou dans les derniers jours. Je te laisse commencer par ton pet peeve. Ok, je commence avec la chose qui m'a énervé à propos du monde et je suis désolé, je change votre format, je remonte un petit peu plus longtemps, mais il n'y a pas de problème. C'est un petit truc. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand... Comme tu l'avais préparé. Ah ouais, je l'ai préparé. À péter le format. Avant même que vous ayez lancé le podcast, j'ai trouvé mon pet peeve la semaine. C'était les gens qui Samy qui pète le format. Non, ça rejoint des rencontres avec des abonnés et ça rejoint un moment que j'ai eu avec vous de loin. Mon pet peeve à moi, c'est qu'on me dit t'es sneaké athlétique. C'est quand des abonnés me rencontrent. T'es stock en fait. T'es plus grand que prévu. Tu sais jouer au basket. Tu sais jouer au foot américain en fait. T'es bon. Et donc mon gros pet peeve à moi, c'est quand Nick lance son podcast, premier épisode, et en 5 minutes, dans les 5 premières minutes de son podcast, la première brique qu'il pose de toute sa carrière créative, il dit Samy, il est sneaké athlétique, on voit pas, on n'imagine pas. Salaud, va. Tu sais qu'en plus, je pensais... J'écoute ça, j'étais prêt à mettre 5 sur 5, tu m'insultes. Tu sais, en plus, dans ma tête, c'est grave un compliment. Sneaké athlétique, moi, je l'ai pas bien pris. Moi, dans ma tête, t'allais être content. C'est comme dire un receveur renois, il a la vitesse de s'éloigner des keufs, tu vois, c'est pareil pour moi. Non! C'est la même chose. C'est la même chose. What? Non, c'est bizarre en anglais, c'est bizarre en français. Dis la phrase pour te sauver. En anglais, les commentateurs, ils disent he's got get away from the cops speed. Non, ils disent juste he's got getaway speed. Le cops, c'est toi qui l'as ajouté. Non, je te jure que je te sortirai non, je te jure que je te sors un game. C'est peut-être NCAA 14 tellement je l'ai joué. Rumble, young man, rumble.
He's got get away from the cop speed. Get away from the cop speed. J'ai la phrase peut-être tellement qu'en dedans, 2014, je il l'ai y avait des choses qui étaient Ouais, plus acceptables. Véritablement. Moi, si je serais toi, Samy, je dirais les Renois et les Rebeux, on est ensemble, comme ça Ouais, passe. les Renois et Rebeux, on est ensemble. Ou Parfait, peut-être- ça. C'est cool, on peut utiliser ce clip à n'importe quel moment. Ah, non. Putain, les gars, c'est vrai que. Oh là là, il va me ruiner ma carrière. Non, Non, s'il te bah plaît, non. utilise pas ce clip. Non, juste le T'inquiète, clip. t'inquiète. Juste le petit clip. Les Renois, les Rebeux, on est ensemble. Dès qu'on a un truc sus Ouais. dans notre On podcast, met Samy. on le place. Carte blanche. Non, mais non, moi, je l'ai mal pris, moi, quand tu m'as dit ça. Je suis Ah ouais? désolé, Ah, j'ai moi, dit ça. tu sais, si je peux m'expliquer. C'est pour ça que je ressors à chaque fois mon clip de quand j'ai cook le mec au combine. C'est vrai que tu le souvent, Je le vraiment. ressors quand je peux, dès qu'il faut. Si je peux m'expliquer, moi, tu sais, je joue au foot américain depuis que je suis tout petit, tout ça, et j'ai toujours été, assez rapidement, quand j'ai commencé à jouer receveur, j'ai été éduqué sur Julian Edelman, Wes Welker, tu vois, Je le vois dans ton jeu. merci, des petits receveurs blancs, pour le coup. Moi, je suis métis, mais bon, tu sais, sur un terrain avec mon casque, j'ai pas mal l'air blanc, qui sont pas les plus athlétiques pour la NFL. Comparé à monsieur, madame, tout le monde, c'est des bêtes d'athlètes. Mais pour la NFL, c'est pas les gars les plus rapides, qui sautent le plus haut, tout ça, mais qui te battent avec de la technique et du sneaky athleticism. Tu sais qu'on dit qu'il sneaky fast, justement, en parlant des commentateurs américains. Et on m'a toujours, dans le contexte de youth sports au Canada, on me dit que je suis un gars sneaky fast. Tu sais, quand tu vois mon temps de 40, il est pas exceptionnel, mais quand j'ai la balle, sur un move, je vais te battre de vitesse bien sûr. contre un gars beaucoup plus rapide que moi. Et donc, peut-être parce qu'on me l'a collé à moi et que je suis confortable avec ça, c'est même une fierté pour moi. Oui. Je me suis permis de te la coller à toi. Ah, mais je niveau voulais youth pas sports. des explications, mais Ok, c'est ben, juste quand même, un je te les petit donne. petit. Au niveau youth sports, je pense pas que je je dirais que t'es sneaky fast, mais dans la moyenne des êtres humains, je pense que t'es sneaky fast. On te voit, genre, on se dit pas, ce gars-là, il va donner des gens au flag, mais au final, t'es capable, tu bouges bien et tout. Donc voilà. Mais prochaine fois, je vais dire, Samy, c'est un C'est un bête athlète athlète, il incroyable. est exceptionnel. Alors, du coup, je vais décevoir des gens. Faut qu'on trouve un terme qui me plaise, mais qui soit pas trop amélioratif. Épisode Samy, 2, c'est tu me Samy. reviens avec le terme. Et c'est, Ah, du coup, c'est moi qui dois oui, bah oui, Oui, bah oui, oui, ouais, oui. c'est toi qui as chalé, T'es c'est pas toi qui- content, c'est toi qui trouves Voilà. la solution. C'est ton Oui, dos, j'ai fou, appris ça en France, c'est ton dos. C'est ton dos, ouais. Allez, Voilà. c'est quoi vos pet peeves à vous? Non, ça te regarde pas. Ok. Ouais, c'est seulement toi pour ces épisodes-là. Si on va dire notre pet peeve ensemble. Vas-y. 1, Quoi 2. Ouais. 1, 2, 3, c'est Ce les que- gens qui pètent le format. Exact. C'est ça, comme vous voulez. Ouais. Dis-nous ce qui C'est les gens qui sont pas abonnés au Patreon. Oui, donc toi. Non, en vrai, non. Parce qu'on veut que ce podcast-là, pour ceux qui peuvent pas se permettre le Patreon ou pour qui ça n'intéresse pas, qu'il reste hyper qualitatif. C'est pour ça qu'on a ajouté le Patreon, mais ça reste le format assez similaire. Puis tu sais, les meilleures anecdotes sont sur Patreon, trust me. Mais il y a des excellentes anecdotes qui étaient sur le format normal. Bien. Qu'est-ce qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine? Qu'est-ce qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine? À part ma présence en France. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Merci. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine? Je peux scroll mes photos, ça, c'est une Bah oui, manière, vas-y. c'est une manière à moi de me rappeler de mes souvenirs. Vas-y. Là, Léo, il me regarde mal en mode, putain, il est en train Non, de me faire non, donner du du tout. taf. Non, on va du taf au discuter. montage. Ah, Ouais, bah, parlez je entre crois qu'on vous. va couper tout ça. Parlez entre Non, on vous. va rien couper. Parlez Léo. entre vous. Prochaine vidéo YouTube. Prochaine vidéo YouTube, elle est en post-prod. Alors, comme je t'ai dit l'autre jour, Mhm. et la V2 du monteur est arrivée, mais sans les modifications de la V1. Enfin, que la moitié. Donc, il faut qu'on prenne le temps de corriger ça. Mais cette semaine, comme tu sais, on a une semaine très chargée. En effet. Je suis trop content. Oui. Après, je me fais opérer des croisés. Et quand cet épisode sortira, je me serai fait opérer. Donc, Ok. j'espère que j'ai survécu à ça. Est-ce que tu appréhendes l'opération? Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou pas du tout? Non, pas spécialement. Ce qui me stresse, c'est le prix. Oui. Parce, Parce qu'il est pas, tout n'est pas couvert par mon assurance. malheureusement, vive pas la France. Ouais, en fait, mes parents bossent dans le médical, du coup, j'ai toujours eu une complémentaire santé pas folle. Parce que s'il y avait besoin de médicaments, etc., tu connais papa, maman, tout ça. Et là, je dois Donc, payer... assurance, pour ces assurances c'est ça. privées, donc, qui viennent couvrir ce que le gouvernement couvre pas, sont pas exceptionnels parce qu'il s'est toujours dit, je peux sauver de l'argent par rapport à ça parce que mes parents sont médecins et donc on va s'arranger en networking. T'as vu, genre, collègue. Exactement. Ouais. Exactement. Puis Du on bon a... népotisme, sa mère. Hein? Et on a de la chance en France d'être couvert par l'assurance maladie pour beaucoup de frais. Sauf que j'ai pris un chirurgien doué, fort, avec des gros noms à son enfin, qu'il a opéré, Qui etc. a un certain prix. C'est ça. Et ses frais d'honoraires, bah, si je peux le dire, c'est genre 1285 que j'ai à mettre de ma poche. En plus des 1000 euros du one-on-one, en plus de tout ça, etc. Waouh. Ça Ok. fait des sous. Donc, mais t'annonces pas que c'est grave. 1000 euros finalement? J'annonce que c'est 1000 euros et j'ai eu le contrat aujourd'hui. Wow! On en a Félicitations. même pas parlé. Donc là, ça va Stylé. sûrement sortir après, mais le gagnant des one-on-one, que vous aurez vu le contenu sur diverses plateformes, Samy, tu vas être là, je pense. Oui, je serai là. Oui, oui. Léo, moi.
d'autres Oui, personnes. là aussi. Ouais, le producteur Adel Babdil. Moi, je vais être sneaky derrière la caméra. Ouais, sneaky filmeur. Le gagnant de ce concours-là va avoir gagné 1 000 €. Premier one-on-one Incroyable. en France, à Paris. 1 000 €. Je pense que c'est pareil. Alors que je pourrais rembourser Ouais. quasiment Un mon genou, opération. presque. Mais non, c'est important de redonner à la communauté. Voilà. Moi, c'est mon but. C'est vraiment d'étendre le sport que j'aime, donner à la communauté, faire des projets de plus en plus cool et avoir un jet privé pour aller voir Nick tous les week-ends. Oh my God. Tu ne pouvais pas dire non, frérot. Samy, dis-nous ce qui t'a donné Moi, pour ce qui l'humanité. m'a redonné foi en l'humanité, en fait, j'ai ce petit truc de quand je suis dans le métro, je veux toujours être mieux que les autres. Tu Ok, vois, ok. je veux être mieux que les autres dans le métro. Donc, quand je vois une dame qui galère, je vais lui prendre sa valise pour vais lui prendre sa monter les place. escaliers. Je vais m'asseoir et la regarder, tu débrouilles. Tu Non, veux pas? je suis vraiment team une personne qui galère, je vais lui prendre sa valise, lui monter sa valise. Et donc, ce qui m'a redonné foi en l'humanité, c'est qu'à chaque fois, j'adore quand je le vois de loin et que je juge le nombre de mecs un peu baraques qui passent et qui ne le font pas. Et ce qui m'a redonné foi en l'humanité, c'est que c'est arrivé cette fois-ci. Juste, j'étais pas loin, à 10 mètres, je vois un mec et le mec, ça se voit, dès qu'il a eu l'eye contact, il y allait direct, il l'a fait. Je fais cool, c'est cool. J'aime Il y bien. a encore des gens bien dans Yes. ce truc. Et j'ai une anecdote derrière là-dessus. Vas-y. Je me bats avec un cousin dans Paris, métro, pareil. Il voit une vieille dame, grosse valise. Madame, vous avez besoin d'aide? Je suis il est cool. Elle dit oui. Il se tourne vers moi, vas-y, ça, mais tu la prends. On me l'avait jamais fait de celle-là. Ça, j'ai grave envie de le faire à un de mes potes maintenant. Genre, il a pris tous les bons points et il m'a fait, vas-y, Samy, attrape. Un vrai Excellent. J'ai trouvé ça un move trop bien. Excellent. Un vrai setup. Ouais, merci pour tout ça. Pour terminer ce podcast, est-ce qu'il y a des gens que tu veux remercier, des choses à dédicacer, un projet qui t'a plu, quelque chose que tu veux partager? Quelque chose que tu veux promote aussi. Quelque chose que je veux promote, passer sur Instagram parce que je fais pas assez de vues pour la qualité de mon contenu. Mais bon, ça c'est autre chose. Il est humble, hein. Non, bon, merci papa, merci maman, merci toute ma famille parce que comme je vous ai dit, c'est la base de ce que je kiffe faire aujourd'hui et que j'ai la chance de faire, c'est grâce à eux, grâce à leur soutien. Tu veux nous épeler ton Instagram vite fait? Mon Instagram, c'est Unseen Samy, UNSEENSAMY. Parce que je te montre le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu. J'adore. Très bon. Samy, merci beaucoup d'être venu. On sait que un emploi du temps on sait que tu as un emploi du temps extrêmement chargé. Tu nous en parlais, booké jusqu'aux Jeux Olympiques. On te souhaite les meilleurs Jeux Olympiques à vie. OK? On te souhaite que ça se passe bien d'ici là, entre autres. Et on te souhaite après le meilleur voyage. Mais s'il te plaît, tu ne reviens pas de sandales, mec, la vie. Hein? Je vais devenir prof de yoga. OK. Plus de chaussures, pas de sandales. Plus de chaussures, des dreadlocks. Ouais, les mecs, j'ai vécu en vrai. J'ai changé de prénom, en fait. J'ai changé de prénom. Je Le m'appelle capitalisme. Neptune. Je m'appelle Neptune. Non, je pense pas. Wow! Excellent. Franchement, je pense pas. Mais à tout moment, je me mets à boxe taille, tu vois. Oh, ça À tout serait lourd. moment, Tu voilà. vois, ça c'est bien. Genre, En vrai, mais ça m'est traversé l'esprit. Genre, vas-y, je me fous en Thaïlande pendant 3 mois et je prends un coach de boxe taille, je lui dis, vas-y. J'ai une amie qui est allée. Là, elle est encore là. Et ça a l'air incroyable. honnêtement. Genre, la culture de vivre ça, vider la tête et let's go. J'en parlais avec un gars de mon équipe, mais Gilles a sorti ce contenu, il part genre une semaine en Thaïlande s'entraîner, il fait un match de boxe thaï, mais j'étais en mode, là on va en Thaïlande, on s'entraîne, on prend genre 4-5 gars de l'équipe, on y va genre 2 semaines de vacances, et on va dans des bars pour faire des combats. Ben non. Non mais tu sais, c'est les Ah, combats... non, il y a des bars pour faire des combats de boxe taille. Oui. C'est pas. Oh! Oh là là. Non, mais t'as Non, compris, frère. On revient à Paris, on marave des mecs. On revient à Paris, on éclate des Nick, gars. bah non, faut pas... Non, non. Pourquoi tu le dis sur le podcast? Dis-le moi en privé, frère. Non, des bars de combat où tu vas et tu dis, oui, moi, le prochain combattant, c'est Ah moi, ouais. etc. Ça existe en Thaïlande. Incroyable. Ah, Et, d'accord. mais Tu vois, c'est pour ça qu'il a besoin de long format. Il a Voilà, besoin de rater son Sur TikTok, storytelling. ça passe pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci aux auditeurs d'avoir écouté ce long podcast très intéressant avec Samy. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao, Zao, comme on dit à Montréal.